Rebonjour, bonsoir, Hey, bonsoir à comment tous. ça va? Bien, Vous allez bien? bonsoir. On s'est pas vu avant, donc on se salue maintenant. Écoutez, Bah, écoute, ouais, on était juste, hein, on était à quelques secondes de faire parler Arnaud, hein, je crois. voilà, écoutez, c'est à l'image de ma vie, sur un fil. Merci d'être là en tout cas. Je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes déjà quelques-uns à nous suivre et à vous être connectés pour ce live à les bonnes sapères. Tous les 15 jours, on essaie de faire ça. On va parler un petit peu d'actualité sneakers et de plein d'autres choses. Évidemment, bonjour monsieur le CEO. Clems, comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Dans la course, vous Ouais, l'aurez bien genre, compris. Thomas Georgetti, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Ouais, très bien. Joli t-shirt Joli t-shirt. chez Clems. Ah, pardon. Ça sent l'Enix, non? C'est un color Enix? c'est un Color Enix, ouais. Ouais. C'était un t-shirt qui avait été fait. Ouais. Toujours corporate. Hein. Corporate, ouais, et puis dans le thème de la victoire d'hier soir. Dans le thème, on va dire. Même si ça va vous surprendre, mais je dis Spurs en 6. Voilà. Ok. En fait, c'est une finale qui me plaît bien. Je suis Allez. content de voir les Knicks en finale, mais mon cœur en NBA ira toujours aux Spurs. Et cette année, ça ne change pas. Donc, c'est la finale que je rêvais de voir. Et je suis très content. Donc voilà, je marque le coup parce que j'ai de quoi marquer le coup. Mais en vrai, je suis pour les Spurs et j'annonce Spurs en 6. Très bien. Merci Clems, le Merci du bookmaker. pronostic. À vous, à vos pronostics, à vos paris sportifs. Allez, c'est parti. Je suis toujours surpris quand on démarre les émissions de voir encore des gens surpris que Sega ne soit pas là, qui demandent encore Sega, notre Sega. C'est du notre Sega, ce sera du notre Sega pour quand même pas mal de temps encore à mon avis, puisque je ne pense pas que le monsieur de la fibre soit passé. Non. Sauf si on a des indications. Ah non, Sega travaille trop et n'a pas le temps de le recevoir, je crois. C'est certainement ça. Le suspense est à son comble, nous disait-on. Non, il n'y a pas de suspense. Hein. Il sera pas là. Il sera pas là malheureusement pour notre. Voilà. Allez, on va y aller. Allez, on se chauffe. Allez, on y va. Allez, doucement, on se détend un peu les épaules. Voilà, c'est une émission actu. J'ai pas eu le temps de faire les étirements, mais bon, on va y arriver quand même. On va parler de pas mal de choses. Un petit teasing sur ce qui va se passer quand même. On va parler de Stephen Curry et de son nouveau deal. On va parler de Meek Mill dans l'actu. On va parler de Lil Uzi Vert. On va parler de beaucoup de rappeurs du coup. Ouais. On parlera de quoi d'autre? The Next Door, boutique parisienne. Voilà, vous avez peut-être vu la news. On parlera de cette fermeture. Et puis avant ça, on va vous rappeler qu'il y a des paires de chaussettes, n'est-ce pas? Les paires de chaussettes, les bonnes sapeurs, elles sont toujours dispo sur lesbonnesapeurs.com. Voilà, à l'approche de l'été, on montre un petit peu les mollets, mais pas trop. Voilà, on les recouvre de moitié par la paire de chaussettes. Les bonnes sapeurs, c'est très très important et ça nous permet de nous en mettre plein les poches. Donc allez-y, gaiement lesbonnesapeurs.com. Les dividendes. Comment? Les dividendes. Les dividendes qu'on attend à la fin de la saison avec grande impatience. Hein, je compte là-dessus, moi, pour les vacances. Donc, faites pas les cons, les gars. Ne faites surtout pas les cons. On va vous rappeler qu'on a un petit partenariat sympa avec Sneakers. On aime bien les mettre en avant. Sneakers, ils recyclent des paires. Donc, si vous avez des paires que vous ne mettez plus, bah, sachez qu'ils peuvent en faire des merveilles, les récupérer. Ils font bosser des gens qui sont en réinsertion en plus. Donc, c'est vraiment que du positif. Et puis, il y a une dimension écolo aussi, puisque ces paires, elles sont revendues après avoir été remises en état. Elles sont revendues. Il y a des drops très, très régulièrement. Vous avez les infos qui s'affichent là, sneakers.org, si jamais vous voulez rejoindre l'aventure, soit leur donner des paires, soit aller en acheter pour moins cher forcément. Voilà, n'hésitez pas, sneakers.org en tout cas, il y a l'Instagram qui va avec, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a porté aujourd'hui du côté de Bleu de Paname par exemple? Aujourd'hui, ça s'est passé en 2 temps, comme cette météo un peu capricieuse. Ça a démarré un peu stylé en se disant tiens, je vais faire honneur à un pote qui m'a fait une petite passe D sur un modèle que je voulais depuis un petit moment, qui est là. Donc c'est la Question, sortie en 2021, donc assez surprenant pour moi parce que c'est rare que je sois en Reebok. Mais là, ce modèle-là, je ne l'ai jamais eu. Et suite à une discussion avec Maximilien Ntari, qu'on avait reçu, ce grand docteur le docteur Ntari, le docteur, ouais, exactement, spécialiste, avec qui que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est mis à parler et du coup, je lui parlais de ce modèle-là par le plus grand des hasards. Et il me dit, bah écoute, j'en ai peut-être une qui traîne. Si ça te dit, si c'est ta taille, je passe. Et voilà. Donc, je le remercie. J'ai démarré ce matin avec. Malheureusement, la météo m'a fait vite changer de paire parce que j'avais pas envie de l'abîmer plus que ça. Et du coup, on est passé sur un truc
beaucoup plus utile en Gore-Tex. Une Pegasus pour l'après-midi, une Pegasus Trail, merci, en Gore-Tex, voilà, qui est très efficace par ces temps de pluie. Très bien, très voilà. belle. Ouais, tu avais prévu dans ton petit sac à dos, du coup, tu l'avais Voilà. Non, bah non. Matin banlieue, après-midi Paris. Voilà. La vie vite. Très bien, très bien. Clems ? Moi, ça va être une surprise. Non, c'est pas une Air Force One. J'avais la Jordan 3 Levi's aujourd'hui. Ok. Et ouais, celle sur laquelle j'ai craché il y a c'est ce que j'allais dire. semaines. On est d'accord, c'est bien ce qui me semblait. C'est celle-là même. Mais, je m'explique. Je ne sais pas si c'était avant ou après avoir vu l'émission, Nike nous a envoyé une petite paire. Il se trouvait que c'était ma taille, donc c'est moi qui ai été le chanceux pour la récupérer. Et en fait, je me suis dit que ça allait être ma botte de pluie et que j'allais la faire vieillir comme un bon vieux jean APC de l'époque. Donc voilà, donc en ce moment, en gros, quand il fait un temps un peu pourri, et ben je la mets dans le but qu'elle se délave toute seule, qu'elle prenne un peu la météo, les intempéries, tout ça, pour qu'elle travaille et voir ce que ça va donner à l'arrivée. Voilà. Donc je la porte avec plaisir. Non, j'allais dire une info, moins 40% chez Dover Street Market cette semaine. Ah bah ça vaut le coup. Si vous voulez vous faire une petite paire un peu perso à la fin, allez-y. Ouais. Très bien. On s'arrête là ? Tu t'es dit que tu allais la souiller, quoi. Mais pourquoi pas ? C'est gratuit. Le but, c'est pas de la souiller. Le but, c'est pas de la bousiller. La patiner. Voilà, c'est de la patiner naturellement. Donc, effectivement, je vais lui faire prendre un peu plus l'eau que je ne le ferai qu'une autre paire, mais je vais pas non plus la marcher dans des flaques. Mais j'ai envie qu'elle se patine, qu'elle prenne sa personnalité et voir où ça va m'emmener. J'ai adoré à une époque me faire mes jeans bruts, partir d'un jean brut et arriver à un truc qui était bien sympa. Et ben j'ai un peu envie de faire la même chose avec ça. Très bien. Est-ce que tu aurais fait la même chose si tu l'avais acheté ? Non, tu l'aurais pas acheté de toute manière. Voilà. Ok, on va pouvoir démarrer ce petit stock d'actu et on va parler de The Next Door. The Next Door qui a fermé ses portes donc à Paris. Est-ce que voilà le petit post Insta by 2006-2026, 20 ans de The Next Door, est-ce que l'un d'entre vous peut rappeler ce qu'était The Next Door exactement et comment on en arrive à une fermeture après 20 ans d'existence ? The Next Door est une boutique française et absolument pas parisienne à la base, parce qu'elle venait du sud d'Aix-en-Provence, je me souviens bien, c'est ça, hein ? Non, Avignon, parce que je confonds toujours Avignon et Aix-en-Provence. Donc d'Avignon, pardon, qui avait eu jusqu'à 2 boutiques à cet endroit-là, dont une dans un théâtre qui était très atypique et qui faisait beaucoup parler, qui a été surtout très connu pour son site web, parce que c'était un site web qui cartonnait, parce qu'il faut dire ce qui est, Nico, le proprio, avait fait une très belle offre de marques et de produits à l'intérieur des marques. Donc ça avait cartonné pour le web. Et en 2018, ils ont tenté l'aventure parisienne en ouvrant donc le shop du côté de République, avec en gros ce qui leur ressemblait une identité de marque très forte, avec des très 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 belles marques, très haut de gamme, et une jolie sélection à l'intérieur, et un très beau lieu. Je pense que c'était quand même une boutique extrêmement ambitieuse en termes de superficie, mais c'était très réussi en termes de design. Et voilà. Et malheureusement, l'aventure n'aura duré que 8 ans à Paris, et donc on aura marqué au bout de 20 ans la fin d'une aventure particulière. Je pense que c'est pas la première fois qu'on évoque ce genre de choses avec Thomas, vu qu'on... Alors, Thomas, il est plus que moi j'étais commerçant, mais Thomas, il est encore. Et on n'aime jamais voir des boutiques qui ferment leurs portes. C'est jamais agréable à voir. Maintenant, voilà, il s'est passé plein de choses. Je pense qu'il y a eu peut-être certains mauvais choix à certains moments. Et voilà, c'est la fin d'une aventure. J'espère que, Nico a quand même marqué l'histoire du retail en France et en Europe, je pense. J'espère qu'il est fier de lui à l'arrivée. Même si ça peut pas être simple de se dire que c'est terminé. Mais voilà, j'espère qu'il se passera des belles choses pour la suite. Thomas, là-dessus, un petit mot rajouté ? Oui, après, moi j'ai beaucoup travaillé avec eux au début de Bleu de Paname jusqu'à justement l'arrivée à Paris, où après nos chemins se sont séparés, notamment avec les 10 ans de BDP. C'est vrai que
j'ai bien connu Nico. Enfin, je le connais, on se croise pas souvent, mais on se connaît dans le métier depuis un petit moment, et surtout même d'un petit peu avant, parce que dans le métier des retailers, enfin des boutiques françaises, Nico venait aussi de la culture street avec une boutique à Avignon qui s'appelait Circle, et qui était une boutique de skate qui était assez connue pour un design assez audacieux pour une boutique de skate entre guillemets de province, sans jugement, sans parisianisme ou quoi que ce soit, mais avait déjà une petite teinte avec installée dans un magasin qui vendait des thés à l'époque, avec toute une bibliothèque de boîtes de thé, enfin bref, avec des tiroirs vraiment magnifiques, une boutique vraiment atypique. Ensuite, ça donnera The Next Door, qui sera effectivement un des piliers français de retailers dans la même lignée que Starco, Réseau, Novoid, Abaca, ou même d'autres gens qui sont aussi basés aussi dans le sud, et qui donneront aussi le là à d'autres boutiques dans leur sélection, dans leur choix, notamment aussi avec l'arrivée des marques japonaises sur la deuxième partie, donc assez streetwear, post-visuel, on va dire, à partir de ce moment-là, où effectivement, eux feront découvrir pas mal de marques dans cette lignée-là, aussi bien que Colette, aussi bien The Next Door. Je pense à Saturdays, je pense à plein d'autres marques aussi qui ont émergé grâce à lui ou grâce à ce réseau. Et puis, Bleu de Paname a aussi énormément existé dans le prime de Bleu de Paname, grâce à des boutiques comme The Next Door dans le sud. Et je ne sais pas combien de double comptoir, qui est un produit assez mythique chez Bleu de Paname, fourré avec une veste de travail qui a été réhabilitée en blouson d'hiver. Je ne sais pas combien on en a pu en passer avec eux. C'est pas pour dire qu'on a fait un chiffre d'affaires de dingue, mais c'était pour vous dire que c'était une vraie locomotive et un vrai driver en termes de tendance, et avec lesquels on a fait beaucoup de collections, des exclusivités, des modèles spéciaux pour eux, jusqu'à Acte 2, qui est effectivement le théâtre à Avignon, qui était un super lieu en plein centre-ville. Et c'est vrai que c'était un peu le maire du centre d'Avignon en termes de retail. On ne peut pas dire qu'il n'était pas connu ou reconnu parmi tous les retailers français. Donc c'est dommage, c'est triste. Il y a plein d'autres nouvelles, malheureusement, qui risquent, je pense, de tomber dans l'année 2026, que ça soit aussi bien au niveau de marques, de médias ou de pas mal d'indépendants qui, à mon avis, ont du mal en ce moment. Et voilà, quoi. Donc c'est pas simple juste d'être connu, mais il faut aussi avoir un nouveau système économique derrière. Et le web ne suffit pas forcément. Il faut aussi se réinventer différemment. Donc je pense que ouais, c'est compliqué en ce moment. Clairement, la vie pour les indépendants aujourd'hui n'est pas simple. Il faut avoir les épaules aujourd'hui pour tenir. Surtout que Google commence à lâcher aussi, même si tu veux te faire référencer en tant qu'indépendant, en tant que marque ou label ou magasin. Là, il faut redoubler d'efforts avec les intelligences artificielles. Google commence à rétrograder de plus en plus les apparitions organiques et légitimes pour laisser place justement à des résultats d'AI sponsorisés ou de gros du métier qui, eux, ont tendance à occulter toute la place. Donc maintenant, pour arriver à exister avec les systèmes actuels, c'est pas facile, même si on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'outils. Mais pour arriver à faire de la transformation et à vendre, c'est devenu plus difficile. Pas mal de gens qui réagissent et qui sont un petit peu dégoûtés justement de l'arrêt de The Next Door dans le chat. Dans le chat, une question pour toi, Thomas. Vas-tu parler de Drake? Alors, je ne sais pas à quoi on fait référence. On en a un peu parlé la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Je peux vous en parler tous les jours si vous voulez. Alors justement, est-ce que tu souhaitais t'exprimer, c'est la question. Alors, vous avez vu l'happening qu'il a fait là avec la marque italienne? J'ai pas vu, moi. En fait, la Luce, c'est quand même inspiré de l'univers de Drake. La Luce de Ferrari. L'espèce de voiture automobile électrique qu'ils ont faite. Ça va dans la lignée. Bon, après, ceux qui comprendront. Je pense que dans le chat, ça va dégainer. Mais tu vois, il n'aurait pas dû être avec les F40, ça lui correspond pas. Il devrait être justement sur quelque chose de plus contemporain, tu vois, quelque chose d'USB, tu vois, quelque chose de rond, tu vois, au-delà d'un multiplat, tu vois, sur quelque chose de, tu vois. Donc là, effectivement, quand j'ai vu la Luce de Ferrari, je me dis, mais en fait, c'est Drake, tu vois, voilà. Donc ça, c'est une comparaison, c'est une métaphore, j'ai envie de dire, tu vois. Okay. Et après, d'un point de vue musical, j'ai pas changé d'avis. J'en parlais avec mes équipes pas plus tard qu'aujourd'hui, je les ai fait rire. Ça tournait sur la playlist. J'ai dit, alors attention, il y en a un qui continue à écouter Iceman dans cet établissement. C'est avertissement en fin de semaine. Voilà. Ça passe à la compta. Ah, ça passe à la compta, tu prends ton carton, tu t'en vas, quoi. Okay. Donc, ils ont arrêté, évidemment. Ah, sur le champ. Il y a une menace terrible. Non, ils ont poussé le volume, ils ont mis le son. Pas si facile que ça de bosser chez Bleu de Paname, sachez-le, pour ceux qui souhaiteraient postuler. Ah là là. Ouais, dans le CV, mettez pas Drake, quoi. C'est ça.
Faut pas. Dans les hobbies, quoi. Faut pas le mettre. Non, faut pas le mettre. Ah, puis il a pris cher avec Jay-Z. Et il est fort, ce Jay-Z, quand même. Il est très, très fort. Très, très fort. Là, il est en train de faire une remontada. Le freestyle, là, comment ça s'appelle le truc des roots, là Bah oui, le pique-nique. Le fameux pique-nique. Ouais. Roots pique-nique. Mais honnêtement, il a son entrée, ses punch et tout, j'avoue, c'est fort. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il s'est produit en live, il a fait une espèce de freestyle a cappella où il règle ses comptes avec pas mal de gens qui ont parlé de lui ces derniers mois, ces dernières années. Voilà. Nicki Minaj, Drake. Yeezy, Kanye aussi, excusez-moi, je suis perdu avec les Ye, Kanye, donc Ye. Et il y a d'autres, hein, je crois que je sais plus qui. Ah oui, puis il défend Meek Mill un petit peu quand même. Très belle transition, puisqu'on parlera de Meek Mill un petit peu plus tard dans cette émission, dans ce live, dans l'actu en tout cas. On nous dit le survêtement de Nocta de l'équipe du Canada de foot, incroyable. On arrive. Et j'avoue que même la chaussure, elle est pas mal. Faut pas dire qu'elle soit nulle. Voilà. Bon, c'est bien. Ça, c'était histoire d'amener un petit peu de positif dans ta bouche. Et on tease, tu vois. On tease un petit peu. On commence à parler de Meek Mill, Nocta. Exactement. De tout ça un petit peu plus tard. Toujours dans l'actu, on parle de Stephen Curry qui signe un gros deal. Ah, voilà, une petite réclame. This is bigger than a shoe deal, bigger than the signature series. Vous l'aurez compris, parce que c'est écrit, la signature de Steph Curry chez Li-Ning, les Chinois, pour un deal de plus de 400 millions de dollars, c'est ce qui se dit en tout cas. Sur 10 ans, ouais. Sur 10 piges, ouais. À l'année, ça fait un petit ratio sympa. Plus les bonus. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez... alors sans parler du deal, parce que le deal, c'est costaud. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu là au pied de Curry? Alors je pense qu'il y a peut-être encore un petit peu de travail, on va dire. Après, j'ai jamais été fan de ce qu'il apportait en dehors de sa free agency, je t'avoue. Under Armour, ça n'a jamais été dingue. J'attends pas grand-chose de Li-Ning en termes de design, mais j'attends de voir ce que ça va donner avec sa ligne. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que le gars est quand même en toute fin de carrière, faut dire ce qui est. Je pense qu'il n'a pas 10 saisons devant lui. Je pense qu'il n'a même pas la moitié, ni même pas le quart, potentiellement. Et on le signe pour 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va aller au-delà de ça. J'aime bien l'idée que ce soit justement... on dit que c'est Steph Curry, mais c'est Curry Brain qui est signé chez lui, en fait. Où là, justement, il va pouvoir justement développer la marque. Il va avoir le droit donc de signer des athlètes pour Curry Brain qui seront donc hébergés chez Li-Ning. Il y a un truc basketball, il y a un truc lifestyle. Et ce que j'attendais d'avoir confirmation, parce que je le sentais venir gros comme une maison, c'était qu'il va y avoir une collection golf. Parce qu'on sait que c'est sa grande passion derrière le basket, qu'il est excellent à ce sport, et que je pense qu'il y aura un truc comme ça dans l'après-carrière. Et donc, moi, ce que j'attends aussi, et je pense que ça va se faire, c'est que je pense qu'il va aussi signer des athlètes golf. Je le sens bien arriver. Et ça va donc amener Li-Ning et Curry Brain sur un autre marché qui va permettre de toucher encore une cible encore assez différente. Et pour moi, je trouve que c'est très, très fort, et de Curry et de Li-Ning. C'est un super partenariat. Li-Ning est très fort en ce moment. Non, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est vraiment un sacré move. Quelques avis dans le chat, on nous dit les logos dégueulasses. C'est pas faux. Une signature à la Federer, nous dit Monsieur Rude. Voilà, je sais pas comment on peut s'émerveiller avec ça. Pardon? À la Federer quoi? La Federer chez On? Ah, il faut demander à Monsieur comme effet peut-être comme effet d'annonce. Peut-être. Le fait que ça sorte un petit peu, parce que là maintenant on est habitué avec On, parce que maintenant ça y est, c'est rentré c'est plus une annonce, c'est logique. Ou même le move qu'il avait fait avec Uniqlo. Qui était déjà un premier move où les gens ne comprenaient pas déjà ce changement un petit peu d'équipementier. Donc non, mais je rebondis, mais je rejoins le point de Clems. Moi, je pense qu'effectivement, ça va faire bouger des lignes. Je pense que d'un point de vue stratégique, dans l'organisation de Li-Ning, je pense que ça leur permet d'ouvrir des portes. Peut-être qu'à terme, qu'il deviendra peut-être capitaine de l'équipe olympique chinoise ou en préparation, ou peut-être qu'il va avoir un autre rôle par rapport au basket en local, parce que peut-être qu'il y a une branche NBA aussi qui va être, à mon avis, importante en Chine. Et puis d'un point de vue commercial, quoi qu'il en soit,
même si le reste du monde ne s'intéresse pas à cette gamme-là, je pense que juste en termes de macro-marché, il y a plus de 7500 boutiques Li-Ning sur le sol chinois. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7500 points de vente Li-Ning. Donc, je suis même pas sûr que Nike en ait autant finalement dans le monde actuellement avec les nouvelles politiques. Donc, je pense que juste sur leur marché, ils explosent, ils peuvent s'autosuffire. Donc, le reste du monde, pour l'instant, c'est que du plus. Donc, chaque marché qu'ils vont acquérir, que ce soit l'Europe, le Pacifique, enfin le reste du Pacifique ou les US, ça sera toujours des marchés, ça sera toujours des plus à accumuler et additionner. Donc, je pense que il y a beaucoup à attendre. En tout cas, moi, ça m'intéresse dans le sens où ça casse les règles. J'aurais bien aimé qu'il aille signer chez On. Je suis pas grand fan de On, mais je pense que On va avoir un problème dans pas trop longtemps par rapport à leur silhouette un peu historique qui s'est bien installée avec un bon price point, une bonne politique, une bonne façon. Mais je pense qu'à un moment donné, le phénomène de mode, c'est comme tout, le souffle, il va redescendre. Et vu que c'est tellement marqué, s'ils n'arrivent pas à redonner du souffle à leur gamme, je pense que ça peut un peu les éteindre. Et je pensais qu'en signant un mec comme Curry, avec tout le côté premium, la sagesse qu'il a, l'aura que le mec a, je pensais que ça aurait été une super opportunité pour eux de pouvoir rebondir à partir de 2026. Mais les marques chinoises l'ont compris, Li-Ning l'a compris, et je pense qu'ils vont lui laisser une carte blanche. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. Ils ont dû comprendre que dans sa tête, c'était un sneakerhead. Donc, du coup, ils savent qu'ils ont un gars en face avec qui ils peuvent échanger sur le côté design. Ils vont se démener sur la performance là où d'autres vont un peu délaisser, notamment Nike ou Adidas. Peut-être moins Adidas, mais en tout cas Nike au niveau de la perf, B-Ball. On en a déjà pas mal parlé ces derniers temps. Même sur des attentes comme la Book, des choses comme ça. Mais malheureusement, il y a encore des déceptions. Là où Li-Ning, eux, ont un prix produit et un rapport qualité-prix qui a défié toute concurrence actuellement. Donc, je pense qu'avec un mec comme ça, ouais, il y a gros à faire. Ok, alors juste une petite précision, Monsieur Rue tout à l'heure parlait, quand il parlait de Federer, du deal avec Uniqlo. Voilà. Avec Uniqlo, ok. Ouais, mais je peux comprendre, alors c'est pas la même chose, mais je peux comprendre le rapport, pourquoi ça lui fait tilt aussi à notre confrère. Parce que effectivement, c'est des annonces dans le domaine où tu dis ah ouais, il y a un truc. Soit il y a des gens qui ont dit ouais, on est en train de passer à côté de quelque chose. En tout cas, dans l'industrie, il y a des gens qui se sont réveillés en disant ouais, là il y a un truc qui se passe. Soit nous on est dans le bon chemin et c'est eux qui se trompent, ou soit là effectivement ils ont misé sur un gars sur lequel on aurait peut-être dû aller, qui était là en free agency total. Et puis il a tout bien fait. Le mec, il a quitté ses contrats, il a fait son délire de free agency sneakers. Après, il a fait une vente aux enchères, tout nickel. Et puis là, il arrive avec ça, allez, chapeau bas. Ouais, très très fort. Très très fort. Et médaillé olympique aussi. En vrai, j'allais dire comment ne pas aimer ce type. Bon, il nous a tué au JO. Alors peut-être qu'on peut lui en vouloir un petit peu. Mais en dehors de ça, le gars apporte une vraie fraîcheur. Tu vois qu'il est sincère. Tu sais, des fois, quand tu vois les vidéos comme ça, d'annonce, tu vois que le mec, il n'est pas du tout comédien ou quoi que ce soit. Et là, c'est plutôt naturel, tu vois, dans sa façon de faire. Donc, je trouve que voilà, il y a un truc hyper agréable, hyper frais avec ce type-là. C'est un personnage qui est plein de fraîcheur, qui va là où il va, enfin, qui croit là où il va, en tout cas, qui est ouvert aux autres. Donc, non, c'est cool. Encore une fois, hein, moi, j'étais assez surpris par le deal, mais en vrai, plus j'y pense, et plus c'est une sorte d'évidence, et plus ça va être positif pour les deux, quoi. C'est sûr et certain. Très bien. Avant de passer à la suite, je viens de recevoir un message dans l'oreillette de la régie, Ouais, Thomas, qui nous signale que vous je seriez suis dans le noir. J'arrive, je vais mettre une bougie. Bon, moi, je vous avoue que j'arrive à quand même vous Ouais, voir. moi, je trouve ça bien aussi. Je trouvais que ça faisait une petite ambiance. Une petite ambiance un peu intimiste. Un peu gamer. Mais voilà, je passe un le peu message. gamer. Mais j'ai pas le néon violet derrière encore, tu vois. Voilà, parce que c'est la direction qui m'envoie. Donc je vais me rapprocher. Mais c'est vrai que si on se rapproche de l'écran, c'est peut-être un dans petit peu. Dans le chat, ça va pas, j'allume pas. Écoutez, oui, c'est vous qui allez voter, hein, après tout. C'est vous qui votez. Sinon, il faut que j'aille dans une autre pièce, c'est pour ça. Et j'ai un enfant qui dort. Un enfant. Il dort pas trop. Bon, pour la suite de l'actu, on va parler de Meek Mill. Meek Mill qui se serait, selon lui, fait voler par Nike et LeBron. Il y a une collection LeBron chez Nike qui sort et qui porte le nom d'un de ses morceaux, enfin du premier morceau d'ailleurs de son tout premier album. Et donc il n'est pas content, il a fait un tweet, notre Meek.
Bah, il y a de quoi quand même. Dreams and Nightmare, c'est le nom de la collab et du morceau de Meek Mill. Alors vas-y, tiens, Thomas, tu voulais enchaîner. Bah, quand même, il y a quand même une grosse appropriation graphique sur le terme, le nom et le rendu graphique. Ils peuvent pas le nier. Il y a aussi le dos, du t-shirt. Je sais pas si on l'a en régie, mais bon, tout graphiquement, il y a quand même une grosse similitude. On est avec LeBron. Bon, faites un effort quand même. Ouais, ça dans le dos, effectivement, ça fait très ça fait tour t-shirt. Date de tournée, ouais. Clairement sur un merch tee détourné. Alors ok, il y a une inspi, mais dans ce cas-là, allez le chercher directement, quoi. Au moins peut-être pour le lancement, je sais pas. Mais faites pas ça sur un tweet et lancez ça sur. C'est normal qu'ils réagissent. Puis en plus, il se sent fort. Vu qu'en plus, il y a papa qui est en train de le protéger et que Jay-Z l'a quand même remis dans son cercle et qu'il l'a fait monter sur scène. Donc, il se dit que maintenant, il est à nouveau en place. Il a ressorti des sons aussi, je crois, il n'y a pas longtemps. Il y a 1 ou 2 morceaux qui sont sortis là. Je crois qu'il y a 2 singles qui tournent. Pas ouf. C'est fini, hein, Meek Mill, j'ai l'impression quand même. Musicalement, c'est quand même terminé. Moi, je suis d'accord avec toi. Peut-être que l'affaire Didi aussi lui a fait un petit peu de mal. Hein. Il y avait des petites rumeurs comme ça. Ouais, je pense effectivement, dans le mille, je pense que ça n'a pas dû plaire à tout le monde. Et puis sa façon de rapper et sa façon de se représenter, finalement, on colle pas trop avec le personnage quand tu le vois un peu plus en intimité. Je ne parle pas de grandes intimités, mais il y a un décalage qui s'est installé. Je pense que même aux US, ils l'ont un peu cramé. Ouais, et pourtant c'était très fort, hein, Meek Mill. Il y a des gros morceaux. Non, j'ai quand même encore des gros morceaux de lui, mais c'est vrai que depuis 2 ans, 3 ans, là, depuis des histoires en plus, ça n'a pas aidé, quoi. Concrètement, est-ce qu'il est en mesure d'aller demander quoi que ce soit là? Parce que bon, comme tu le dis, c'est relativement flagrant. Il vient apparemment, il y a 8 jours, là, il a déposé Dreams and Nightmare. Ce que je trouve hallucinant. Mais bon. Bon, après, j'avoue que quand on voit les visuels, on peut se dire qu'il y a un peu de pompage. C'est surtout sur les visuels, parce que finalement, Dreams and Nightmare, rêve et cauchemar. Wow, on a pompé parce qu'on a parlé de rêve et de cauchemar. Faut arrêter, tu vois ce que je veux dire? Non, mais lui, je pense qu'il joue surtout sur le fait qu'il y ait ça et que ce soit lié à avec le visuel. Ouais, après, il y a déjà eu dans le passé, de mémoire, des visuels qui rapprochaient LeBron d'un lion à plusieurs reprises, tu vois. Oui, je suis d'accord, le lion a toujours été là. Les deux comme ça, on l'a déjà vu par le passé, tu vois, ça je trouve. Mais là, le traitement graphique et le rendu, il y a quand même, on sent que le mec a bossé l'image, il a une image en tête. Il y a une chromie un peu similaire, tu vois, qui a été recherchée. C'est-à-dire que de loin, tu montes ça de loin, des gens vont croire que c'est la même chose, mais de loin. Et je pense que ce qui vient un peu surtout accentuer le truc, c'est le tourtier, quoi. Le truc avec les dates derrière. Ça veut dire que tu fais référence à la musique. Tu es clairement sur un Maintenant, au tout départ, quand j'ai vu les premiers trucs où le mec se plaignait, ouais, ils ont pris mon Dreams and Nightmare, j'avais envie de dire arrête, mon gars, t'abuses. Dire qu'on t'a pompé parce qu'on utilise rêve et cauchemar, là t'abuses. C'est comme si on m'a pompé parce qu'on a parlé de plage et de soleil. Non, soyons sérieux, tu vois. Enfin, c'est des mots totalement communs. Maintenant, j'avoue que quand tu regardes un peu plus près, bon, il y a peut-être un d'œil un petit peu trop appuyé. C'est pas copier-coller, c'est plagiat. C'est ouais. Il y a NC 9185 qui dit tu comprends que tu es vieux quand tu ne sais absolument pas qui est Meek Milk. Alors c'est Meek Mill pour le coup, et c'est un rappeur de Philadelphie, voilà, qui aime beaucoup les bécanes. Et pas que. Et oui, il aime aussi les riders. Ouais. De bécanes. Et la top de P. Diddy. Ça, c'est on n'était pas dans la piscine, mais bon. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Bah voilà, très bien. Est-ce que vous avez un truc à rajouter là-dessus ou pas? Bon, non. Non, c'est bon, on a fait le tour. Bon, on va rester dans le rap. Lil Uzi Vert avec Vals. Pour une paire, j'en suis sûr qu'il va plaire à Thomas, celle-ci. Bah, je n'ai pas le droit de la montrer, mais ils me l'ont déjà envoyée là. En 2027, en avance. Je vais la mettre tout l'été, je vais être vraiment bien. J'attends juste d'aller en Turquie pour refaire des cheveux. Parce que là, tu as besoin de cheveux quand même quand tu as ça. Ah bah oui. Eh ouais, si t'as pas les cheveux, tu vois. Il y a plusieurs. Je vais te faire des danses un peu endiablées. Plusieurs déclinaisons. Voilà, bah regardez-le.
notre petite Uzi vert. Petite mitraillette verte. Lui, c'est un sacré lascar. Hein. Wow. Je ne sais pas si lascar est approprié. Non, mais il doit être compliqué à gérer au quotidien, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Juste dans le choix de céréales, le matin, il doit te casser la tête. Il veut que les comment ça s'appelle, les Fruit Loops. Les Fruit Loops. T'arrives, t'as des Kellogg's de base. Je pense que le gars te fait une crise de ouf. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Je laisse Clems. Parce qu'en plus, moi, j'ai pas été trop dans ce milieu-là. Par contre, je sais que Clems et toi, Damien, vous avez été quand même acteurs. Toi, à la danse, Clems. Toi, au spot pour les compilations Damien. Ah oui, donc, oui, évidemment. C'est vrai que j'ai parlé de pierre à l'édifice tectonique, ça c'est vrai. J'avais parlé de Swag Era, tu vois, avec la slip-on à damier là, rose en plus. On a fait un retour entre la Swag Era et la fin des années 90 avec les grosses pompes de skate bien volumineuses. Tout ce que j'ai toujours détesté dans le skate. Pour le coup. Après, ce qui est cool quelque part, c'est que ils lui ont fait confiance parce qu'apparemment il y a une des deux silhouettes. Je pense que c'est celle qu'on voit là en blanche. J'ai l'impression qui est une création pure de l'Illusie verte. C'est pas un truc qui est dans les archives de Vans. Ils l'ont laissé faire sa propre paire, à moins que ce soit celle-ci. C'est peut-être la même. Hein. Bah, j'ai l'impression que celle-là est quand même vachement plus volumineuse. Alors, à moins que ce soit les Fat Lace qui fassent la différence. Je pense que c'est la même. Il y en a peut-être une en traitement blanc et l'autre traitement noir. En tout cas, c'est une création de l'Illusie verte. Donc, quelque part, je me dis que voilà, Vans prend des risques en ce moment. Ils en ont bien besoin. Le fait d'avoir Cisa aussi en directrice artistique, je pense, les emmène sur des terrains un peu inconnus. Mais pour le coup, ils reprennent du poil de la bête en ce moment. On l'a vu depuis quelques temps, quelques paires d'authentiques et d'old school qui étaient plutôt réussies sur un délire un peu vieilli, un peu trash, etc. Mais qui a beaucoup plu. C'est tout ce que j'ai jamais aimé de chez Vans, mais je pense qu'il en faut pour tout le monde et je pense que ça va avoir son marché. Maintenant, c'est 2027, on a le temps de voir venir. Ça se trouve, il y aura d'autres trucs dans la même tendance chez d'autres marques. On va voir. En tout cas, il y a du travail, c'est plutôt cool et j'aime bien le fait que Vans prenne des risques, si on peut au moins trouver quelque chose de positif. J'ai du mal à savoir si l'Illusie verte est encore bankable aux États-Unis, parce que en France, on ne calcule plus trop. Mais puis là, tu tables sur 2027, donc ça veut dire que tu penses que 2027, il va être encore là. Peut-être qu'il y a des projets pour 2027, justement. Il est capable de te remettre un diamant ici, il est capable de te refaire une dinguerie impossible. Attends, c'était où le diamant? C'était pas là? Là, il était là. Et là, il va le mettre ici, ou le mettre en dessous, tu vois, il va trouver un truc. Tu vois. Ouais, non, c'est bien pour Vans. Hein. Je pense qu'on n'en a pas assez parlé d'ailleurs dans les premières émissions de l'année. Quand on parlait un peu de nos pronostics, je pense que Vans, on les a un peu mis de côté. Et c'est vrai que là, ils sont quand même bien présents, je vois, au niveau des... Alors, ils repartent dans les collèges, dans les lycées, avec la old school et d'autres variantes. Mais j'ai l'impression qu'ils reprennent de la force. Et Cisa leur a fait énormément de bien. Satoshi, pareil. Je crois que la collab Satoshi, ça leur a fait ça les a un peu même re-hypé. Cisa, c'est autre chose. C'est commu... fan de l'artiste, public boss lady, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu différent. Mais Satoshi, ça a touché tout le monde et ça les a réhypés, ça les a remis un peu dans la course un peu haute et ça les a remis dans un côté un peu créa. Enfin, en tout cas, designer, créa, sans l'être réellement, mais en tout cas, ça les a remis dans cette sphère, je trouve. Et donc, du coup, c'est plutôt bien pour eux. Là, sur ce modèle-là, il faudra les voir après en main. Le seul truc que je regrette, même si pourtant ils l'ont marqué dans la semelle, effectivement, Rafio disait que la box et l'inner sole de celle qui a très skate, très volumineuse, est plutôt réussie. Et va vraiment bien dans le côté emo, gothico, Lolita, tout ça. Là, il y a vraiment tout cette trend de 2002 jusqu'à la tectonique, parce qu'après, ça s'arrêtera. Mais effectivement, sur les premières années 2000-2010, on va dire, cette ère est encore très, très présente, parce qu'elle surfe aussi avec les Fluo Kids. Donc, il y a un peu la tectonique, le côté gothique, le côté emo,
Et tout ça se retrouvait, notamment avec des codes couleurs comme le rose et le noir. Je pense que dans pas très longtemps, ou peut-être en V2, ils nous feront la violette et noir, parce que ça se suivait un petit peu. Tu avais ce rose-là très, très, très prédominant dans beaucoup de collections, et pas que dans le skate d'ailleurs, hein, dans la glisse de manière générale, et après même dans les marques un petit peu de jeanerie, ils étaient pas mal dans le rose et noir, ce côté un peu rock, emo. Donc à voir, mais en tout cas, ouais, juste le branding, il manque un petit truc. Ils l'ont fait sur la boîte. Ils ont transformé le Off the Wall avec marqué Vans et l'Illusie. Je sais pas si on va voir les autres boîtes, parce qu'il y a d'autres boîtes que j'ai pu apercevoir. Et là, il y avait un petit branding sympathique. Je trouve qu'ils auraient pu le mettre un petit peu plus en avant sur la chaussure, son branding. À lui. Ok. Voilà. Bon, on va terminer cette page l'Illusiver Vans et on va parler un peu de la Coupe du Monde. Elle arrive, cette Coupe du Monde. Et oui, les petites images. Nike présente sa collection X2. De quoi s'agit-il exactement? Il y a pas mal de choses. On va reparler de Drake, justement, dans un tout petit instant. Clem, ça consiste en quoi, cette collection? En fait, c'est une collection de collaboration entre, sur plusieurs pays sponsorisés par Nike, avec un designer lié à leur pays et une association. Par exemple, pour la France, on vient de le voir, c'est Jacques Mus qui est le designer. L'association, ça m'échappe, je t'avoue, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, encore, l'idée, c'est qu'il y a toujours un côté associatif à chaque collaboration, avec des projets faits en tripartie. Et voilà, et ça concerne de mémoire comme ça le Canada, la France, la Corée du Sud, la Hollande, le Nigeria, l'Angleterre, les États-Unis, je sais pas si tu as dit. Les États-Unis, évidemment, je ne l'ai pas dit. Corée du Sud. Moi, je l'ai dit, avec Peace Minus One. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Et l'Angleterre, tu l'as dit. Ouais, l'Angleterre, je l'ai dit. Donc voilà. Voilà, vous avez des petites images qui s'affichent comme ça si vous n'aviez pas vu tout l'univers. Qu'est-ce que vous retenez dans cette collab? Il y a des trucs qui vous plaisent? Enfin, dans cette collection, pardon. J'avais pas vu tout le reste. J'ai surtout vu, moi, les maillots et les chaussures. Je vais vous orienter. Jacques Mus, par exemple. Non. Non. Et bah, justement, pourquoi? En vrai, le maillot en soi, il pourrait être cool, parce que ça pourrait être dans l'ADN français, ça peut même presque pu être un des maillots de l'équipe de France, pourquoi pas. Le maillot en soi, virgule en soi, c'est pas le maillot qui est en soi, on précise. Oui. Il n'a pas. Non, mais je préfère, on est à cheval sur les matières. Ouais. C'est important. Ça aurait pu, pourquoi pas, avec Jacques Mus, mais non, je suis pas fan de certains détails, tu vois, je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu trop marqués, notamment ce gros drapeau français avec le Jacques Mus écrit en dessous, et puis ce qu'il y a dans le dos, je suis pas fan non plus. Mais le maillot en soi, plus simple, plus épuré, pourquoi pas. Je pense que c'était presque l'un des plus réussis de la collection. Voilà, ça. Donc l'association, c'est Sport dans la ville. Voilà, l'association avec laquelle la France travaille. Qui est une association qui propose de la réinsertion via le sport. Donc voilà, il y a plein de bonnes causes, mais c'est vrai que c'est bon. Je comprends qu'il faut les mettre en avant. Je comprends aussi que c'est un peu l'ADN football d'avoir des gros sponsors. Je trouve qu'esthétiquement, c'est pas ouf là-dessus. Mais j'avoue que celui qui m'a presque le plus déçu dans l'histoire, parce qu'on avait été habitué à des maillots complètement dingues avec le Nigeria, je trouve que c'est pas ouf sur ce coup-là. Je suis pas fan du résultat. Voilà. Ouais, moi aussi, je me suis fait la même réflexion. Parce que franchement, les quelques dernières années, les maillots du Nigeria étaient vraiment dingues. Les dernières Coupe du Monde, c'était ouf. Et là, je suis un peu sur ma faim. Après, c'est des beaux tableaux hein, quand même. Hein. C'est quand même bien tracé. Enfin, c'est joli, c'est assez. On critique, mais c'est quand même très agréable à regarder. C'est bien fait. Pour la France, moi, ma petite critique, c'est que j'ai l'impression de voir un univers un peu rugby. Je sais pas pourquoi. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends pourquoi. C'est gros coq. Ouais. C'est le côté un peu rétro sport des silhouettes. Peut-être le gros drapeau aussi, mais même le tombé des survêtements. Tu vois, il y a un côté rétro sport qui est pas inintéressant. Un peu retravaillé, tu vois, la façon des chaussettes qui remontent assez hautes avec le survêtement qui est rentré dedans, je pense.
l'espèce de col camionneur, l'half zip, en tout cas porté façon half zip, ça fait un côté un petit peu rugby. Le col, le turtle, un peu le turtle neck là, ça c'est challenging en vente. Hein. Ça c'est technique. Hein. Ça plaît pas à tout le monde. C'est comme le col V, il faut soit être dans la tendance, soit avoir le client qui ne jure que par ça. Mais sinon, sorti de ces deux cas de figure, ça se vend pas. Quoi. Mais je suis d'accord que les photos des équipes, enfin des équipes, en gros, c'est très réussi. C'est plus réussi que tout le reste. Les tableaux sont beaux, ça fait des très jolis moods. Je trouve ça vraiment très agréable à regarder. Et puis, bon, après, je comprends, c'est l'un des gros collaborateurs actuels en France. C'est même le principal, à vrai dire, pour Nike. Mais bon, on a quand même Palace en Angleterre, on a quand même Pata pour la Hollande, on a Peace Minus One pour la Corée, on a VAA, donc Virgil Abloh Archive pour les USA. Ouais, on va dire que la France c'est le pays du luxe, blablabla, mais ça m'aurait fait plus kiffer d'avoir une enseigne plus street que luxe, quoi, dans l'idée. Ouais, Air Afrique, ça Air Afrique, tu vois. Moi, j'aurais mis Air Afrique perso, mais bon. Après, c'est chacun son truc, mais... Après, puis nous, on joue le côté vraiment nationaliste, bleu, blanc, rouge tout de suite. Un peu facile, ça marche. Déjà sur les Jeux Olympiques, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. C'est un peu difficile des fois à rendre trendy ou à rendre très mode. Et là, finalement, on est sur un truc un peu classique. Tu me dis que c'est le coq sportif, je te dis OK. Tu me retires le swoosh, tu me dis le coq, je dis OK. Tu me dis Adidas, je dis OK. J'ai un peu l'impression que c'est une écriture un peu facile pour nous, mais ça n'engage que moi. Bon, ça fait pas l'unanimité dans le chat non plus. On se tape Jacques Mousse en France. C'est dommage, mais logique. Le dos du Jacques Mousse est claqué. Voilà. On dirait un maillot Ligue 2 avec plein de sponsors. Bon, voilà, pas mal de trucs dans le même délire. Monsieur Rude qui nous dit toutes les cryo-shots sont éclatés. Et ce qui fait une transition toute trouvée, puisqu'on va faire. Qu'est-ce que sont les cryo-shots ? Exactement. Eh ben, les cryo-shots, ces trucs qu'on commence à voir, c'est ça. C'est qu'en gros, Nike est allé chercher des paires de crampons, originellement, qu'ils ont laissés avec leur semelle de crampons, mais sur lesquels ils ont réussi à venir créer une semelle enveloppante qui rend la semelle comme si c'était une semelle de basket tout à fait classique, tout en laissant les crampons apparents. Ouais. Voilà. Et c'est des paires qui ont marqué l'histoire, notamment. On parle d'une paire de Ronaldo. Il y a Mercurial avec Pata, il y a tout ça. Oui, il y a des paires assez folles, quoi. En tout cas, sur le principe. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment envie de mettre ça dans la rue avec des crampons qu'on voit à travers la semelle ? Nous dit DS12, un très beau jeu de mots qu'on salue. Voilà, ça c'est la Pata. Un mot là-dessus, Thomas. Il y en a qu'une que je trouve vraiment bien. Il y en a deux. Étonnamment, il y a celle-ci que je trouve vraiment intéressante. Je trouve parce que c'est Drake qui l'a faite. C'est Drake, exactement. Et du coup, il y a le syndrome de Stockholm qui rentre en ligne de compte, tu vois. Donc là, quand je la vois au début... en fait, j'étais surpris au début. Je me suis dit, non, c'est pas la Nocta quand même et tout. Je vais être obligé de dire qu'elle est bien, on fait chier et tout. et en fait, je trouve que l'impact un peu rétro, elle a un côté un peu rétro dans son code couleur. Il y a un côté Bruce Lee, parce que voilà, ça me fait penser à ça. Il y a un côté Wu-Tang, mais plus Bruce Lee, je sais pas. Il y a un petit côté un peu paire rétroisante par son code couleur, mais en même temps hyper technique, et en même temps avec le cryo shot, du coup, ça la rend encore plus contemporaine. Et je trouve que le gros Nocta à l'arrière, il marche bien. Le rapport des grosses lettres un peu Helvetica sur le fond jaune, là. Je pense que ça envoie bien comme les grosses Big Nike. C'est ça m'a fait penser à ça tout de suite. Donc, pour moi, la plus intéressante, c'est celle de Virgil, parce qu'il l'avait présentée il y a très longtemps, je crois déjà. Je crois qu'il avait déjà un peu taffé sur ce modèle-là avant son départ, parce que je crois que ça fait un moment qu'ils sont dessus. C'est un designer italien qui s'en est occupé, je crois, de trouver ce système de cryo shot. Pour moi, c'est celle qui correspond le mieux au concept
parce que c'était un peu aussi le délire de Virgil d'aller détourner certaines paires très performances et puis après de les transformer et d'en faire des hybrides ou des paires un peu Frankenstein. Donc du coup, je trouve que c'est ce qui correspond le mieux. Et pour moi, c'est la number one. Et certainement la numéro 2 pour moi est la Nocta. Mais n'étant pas fan de foot, ni de chaussures de foot ou de moulées ou quoi que ce soit, bah, je trouve ça pas inintéressant. J'ai hâte de les voir en main. Est-ce que c'est confortable du coup parce que c'est des questions que je me pose. Par moi, il y a quand même un insole zoom qui est dans l'insert en TPU transparent là et tout, pour gagner justement un peu un confort. J'ose espérer, parce que pour le coup, s'ils n'ont pas amélioré le confort des crampons, on ne va pas s'en sortir. Moi, je me dis que quelque part, ils ont vu la tendance Summer Boots l'année dernière là, et ils se sont dit on va aider les gars pour la Coupe du Monde, quoi. On va essayer de leur sauver la vie. Dans le chat, il y a Stagba qui nous demande si c'est pas à l'origine une idée de Virgil Abloh. Bah, j'ai un petit doute parce que je crois qu'il y en a une en version off-white. Hein. Il y en a une en version. Ouais, mais il y a la off-white, mais est-ce qu'à la base le concept de faire ça là, c'est une idée de Virgil ou pas? Bah, j'ai vu passer un designer italien qui justement disait qu'il était à l'origine de l'idée que ces paires-là, pour beaucoup d'entre elles, étaient faites en Italie. Dans un petit village ou une petite ville dont lui provenait. Après, c'est la magie du marketing. Et donc, lui était très content d'avoir travaillé sur ce projet de paires avec lesquelles il jouait au foot dans sa ville, qui étaient vendus dans sa ville, et que 30 ans après, il se retrouve à les designer pour le mondial. Donc, il était très ravi, et il a bien raison. Mais je ne sais pas si c'est Virgil qui est vraiment à l'origine. Peut-être, hein. Dans les effets de patine de semelle, quand il avait fait la Jordan 2 un peu crumble, enfin en effet un peu patiné, on est un peu dans ces logiques-là. Hein. Et c'était excessivement bien fait déjà sur la Jordan 2. Et après, sur la collection Off-White, il y a d'autres paires qui ont eu des traitements sur les semelles aussi qui étaient assez avantageux. Quelqu'un passe derrière toi. Oui, ma fille en slip. On t'a vu. Ah, tout va bien. Tout va bien. Je suis fou le corps. Tout le monde t'a vu. Je suis désolé. Hein. Il y a un peu de vie ici. Très bien. Bah, on va terminer là-dessus. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Il me semble qu'on a fait le tour. On va se faire la petite sélection et les bonnes sapères. Allez, la petite sélection et les bonnes sapères. L'équipe qui fait la sélection. Et on vous balance des liens, évidemment. Ça peut être des sapes, ça peut être des paires de souliers, ça peut être des livres. Qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine? Un livre du côté de Thomas, il me semble. Oui, tout à fait. From Japan with Love. De notre ami Nigo, on en avait parlé au moment de la release de la Air Force One. Ils ont fait un catalogue qui regroupe toutes les pièces qui sont présentes dans l'exposition à Londres, qui a ouvert le 1er mai, je crois, ou le 2 mai, donc qui se tient encore tout l'été à Londres. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir l'expo et que vous aimez bien l'univers de Nigo et que vous voulez un peu vous acquérir une petite partie de la collection de Nigo, bah, je vous conseille ce bouquin. Alors, il est assez simple, hein, c'est beaucoup de produits pris en photo façon packshot sur fond blanc, avec des petites légendes. Il y a des textes aussi, il y a pas mal d'interviews de Pharrell dedans, il y a pas mal d'interventions de gens qu'on aime bien, Cause, Pharrell, Kid Cudi aussi, je crois, de mémoire. Mais en tout cas, vous retrouvez toutes les pièces présentes dans l'exposition. Donc, pour les fans, c'est un bon bouquin. Très bien. Clems? On a oublié un truc, les gars. Bon, après, je vais parler du livre et on reviendra sur la Coupe du Monde juste avant. Moi, j'ai choisi le World's Greatest Sneaker Collectors de Sneaker Freaker, qui était dans leur série de bouquins édités chez Taschen. Il y avait les plus gros stickers de collection. Il y a eu le sold out avec les pubs, etc. Et celui-là, en fait, il s'attache plutôt aux collectionneurs. Et je trouve ça cool que ça mette en avant des collectionneurs, surtout qu'il y en a qu'on connaît. Tout à fait, il y a Lala dedans. Il y a Lala qui est dedans. Puis il y a des gens qu'on connaît de différents pays aussi, qui sont aussi quelques références qui apparaissent dedans. Et c'est l'occasion de voir un peu d'où vient la passion de chacun d'entre eux, parce qu'ils n'ont pas tous forcément le même point de départ avec la basket. De voir un peu leur angle d'attaque aussi à chacun d'entre eux. Et puis de voir des pièces de ouf dedans qu'on ne voit pas souvent. Il y a des samples, il y a des choses comme ça hyper intéressantes. Donc voilà, moi je trouvais intéressant, plus porté sur les personnes derrière les sneakers et pas que sur l'objet en soi.
Ok. Tu voulais, avant qu'on poursuive, parce que la sélection n'est pas terminée, vous avez fait une petite sélection de paires aussi. Mais ouais, mais on a Parler de la oublié Coupe de du Monde. parler de la vidéo de la Coupe du Monde Mais de Nike justement, dans le chat, qui ça vient de nous demandait sortir. notre Bah avis oui, là-dessus. c'est pour ça Euh, que c'est ça qui m'y a fait penser. On aurait dû en parler. Tu parles du Spot Nike Ouais, le Spot Nike de 6 minutes. C'est quoi? C'est The Script. Rip the Script, c'est ça. avec Timothée Chalamet. Tu parles de Non, celui-là tu parles d'Adidas, toi. Ah Oh oui, là merde, là, pardon, je suis désolé. oh Oh là 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 là. là. Vous savez, on a des Oh là grosses là. journées ici, on a des gosses qui se Ouais. baladent en slip. Hein, donc, Alors, pour le coup, celle avec Chalamet, elle est extraordinaire. bah, c'est celle-là qui m'a marqué. c'est pour ça que je dis ça. Adidas a tapé un coup Adidas, énorme pour la Coupe du Monde avec cette pub, avec cette personnalité. Nike, ils ont mis tout le catalogue. Mhm. Ils ont été chercher absolument tous les athlètes foot avec lesquels ils travaillent, plus les personnalités qui vont à côté. Sauf Drake. Sauf Drake. Ils ont été chercher Central C, ils ont été chercher Clint, ils ont été chercher plein de mecs comme ça pour faire une pub claquée. Elle est nulle. Mm. Il y a un arrière-goût mal digéré de Roga Bonito au début, où en gros, t'as l'impression que c'est genre un remake raté 20 ans après. Et puis la pub, au bout d'un moment, elle est trop longue. Elle est trop longue. Je pense qu'il fallait avoir le temps de mettre tout le monde dedans. Mais ouais, il y a plus de stars que de figurants dans le truc. Donc ça a dû leur coûter un budget monstrueux. Et je suis pas sûr que l'impact soit aussi fort, alors que par exemple, je suis encore une fois, celle d'Adidas, elle est extraordinaire, avec 6 joueurs, dont 2 femmes aussi, ce qui est cool, parce que c'est mis en avant, alors que c'est pas le cas, pas trop le cas dans cette pub Nike. Bon, la Coupe du Monde est Coupe du Monde masculine. Il y a Kim Kardashian. Hein. Ouais, voilà. Voilà, en tout cas, voilà, Adidas avec je pense, une attaque différente a été extrêmement fort pour une fois sur le foot. Et Nike s'est un peu planté, je pense. Et puis le reveal n'est pas dingue, je trouve. Il y a le reveal, il mériterait peut-être un match d'ouverture, un moment un peu plus clé, peut-être dans le moment du mondial. Je pense qu'il le drop un petit peu trop tôt. Alors peut-être qu'après, il y a des épisodes, hein, parce que vu comment ils ont dû, le nombre de rushs qu'il doit y avoir, peut-être qu'il y a des épisodes qui vont peut-être apparaître. Comme nous disait la régie, Eric Cantona et son petit bateau. Ouais. Par exemple, tu vois, peut-être qu'il y a un spin-off qui va tourner que sur Eric Cantona et son petit bateau, on ne le sait pas, tu vois. Donc ça, on va le découvrir peut-être avec le temps. Mais ça me rappelle une pub que Adidas avait déjà faite, je crois, il y a un petit moment avec Zidane, où justement il se baladait avec le scooter, où c'était un peu pareil, un espèce de plan séquence interminable, et ça finissait dans une espèce de favela, je crois, ou dans un espèce de quartier où il arrivait avec le scooter. Étonnamment, ça m'a fait penser à pas mal de plans que j'avais déjà vus, soit chez Nike début 2000 avec The Cage, Freestyle, pas mal de choses que eux avaient déjà fait, où ils ont tendance à faire à peu près les mêmes types de plans. Mais là, effectivement, je suis un peu de ton avis. Il n'y a pas d'effet war. Et puis, il y en a trop, quoi. Ouais, au bout d'un moment, tu commences à t'emmerder, en fait. Tu vois que ça ne finit pas et tu te dis, mais ça va où, quoi. Et choisir, c'est éliminer. Alors, je dis pas qu'ils devaient choisir les meilleurs, mais je pense qu'Adidas, pour le coup, ils ont bien maîtrisé leur communication. Il y a du people grand public qui est tourné vers le 7e art et la presse people. Ensuite, tu as des mecs qui sont forts d'un point de vue musical. Je pense à Bad Bunny. Tu vois, il y a quand même. Je pense que le casting finalement était plus petit et mieux maîtrisé. Donc, du coup, il ressort grandi sur l'impact de la pub. Là où Nike, tu as l'impression qu'ils se débattent. Ils savent plus comment faire pour attirer l'attention vers eux. Mais regardez-nous. Ouais, ça, c'est une espèce d'accumulation. On a mis tout ce qu'on avait. Tu vois, c'est genre, on a pris tous nos gros sportifs phares. Ouais. On les a tous balancés. Tous nos collaborateurs à côté, on les a tous balancés dedans quasiment. C'est genre, on a mis tout ce qu'on pouvait. Et regarde bien, ça finit pas sur un produit. Hein. Non. Tu vois, avant, ça finissait sur un produit. Ils te mettaient tout ça pour te vendre la R9. Ils te mettaient tout ça pour vendre d'autres modèles. J'ai plus les références quand c'est les 2000, 2002. Je pense à début 2000. Tu avais quand même un lien direct sur le produit. Là, de toute façon, il n'y a pas de lien direct avec le produit parce que vu qu'ils commercialisent tellement de produits en parallèle, tu sais même pas laquelle gamme mettre en avant. Est-ce que tu mets Max 90, 95 là, ou c'est des remakes des paires sur les Air Max 90 et après les 95? Est-ce que tu vas chercher le Cryo Shot? Est-ce que tu vas chercher les paires de performance? Est-ce que tu vas chercher Jordan? Il n'y a pas de Jordan non plus.
Franchement, je comprends pas. Il n'y a pas de Jordan, il n'y a pas de skate. Et pourtant, ils font les passerelles à longueur d'année. C'est la Coupe du Monde de foot quand même. Il fallait quand même un petit peu, genre pas trop partir dans tous les sens, quoi. Bah ouais, mais c'est eux qui le proposent. C'est eux qui te disent qu'ils font Jordan Brésil, qui te font une paire de foot C'est vrai. tu vois. Après, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas une critique. C'est juste, je me mets en tant que consommateur, je bouffe le truc, je dis bah attendez, vous êtes là en train de me dire le skate football, mon petit Jordan basketball, football. C'est vrai que qu'est-ce que fout LeBron, quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Ouais, tu vois. Peut-être un rendez-vous avec Mick Mill raté, tu vois. C'est pas, tu vois. On va continuer la sélection. Allez. Pardon d'avoir interrompu tout ça. Je vous en prie, quelques petites paires. Thomas, tiens. Oh, simple. Thomas, c'est pour l'été, en promo, en balançant sur Footshop. Voilà, je suis tombé sur ce modèle-là. Petit Spiridon. Cargo. Non, pas cher, j'ai pensé à vous. Je regarde dans les bons petits prix. Le shape est cool. On est plutôt sur la OG. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est une paire qui se rock dans l'été. Il y a un peu de canvas. Ouais, c'est bien. Je l'ai sous les yeux. Elle est à moins 35% chez Footshop. Voilà. Bah voilà. 107,49 €. Exactement. Pour cette petite paire d'été. Voilà. Elle m'a bien plu. C'est tout à fait le genre de produit que quand je me balade dans un facto, tu vois, si je la vois, j'ai l'impression d'avoir un Graal. Tu vois, je me dis, wow, putain, je suis tombé sur une Spiridon de dingue en facto, quoi. Voilà. Très bien. Elle est sympa, ma vie. Hein. Ouais. Les aventures de Thomas Georgetti en facto. Il y a peut-être une série à faire autour de ça. Ah, il y a un nouveau facto qui a ouvert en Ile-de-France. Ah, où ça? Ouais, dans la zone de la Croix-Blanche. Il y a un nouveau... ça, c'est dans le 91, c'est du côté de Sainte-Geneviève-des-Bois. D'ailleurs, je salue tous mes potos de Sainte-Geneviève, Draveil, Villemoisson et autres qui sont dans le secteur. Enfin, pas très loin. On appelle comment les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois? Ah, je l'ai su en plus. Allez dans le chat, là, ça dit quoi? Ça se trouve, il y a des gars de Sainte-Jeune. Là. Sainte-Geneviève ou Geneviève viennent. Excusez-moi, je parle du nez. Ah, c'est pas genre, il n'y a pas Sainte dedans, c'est pas, tu sais, genre les jeunes Viévois. Ouais, peut-être. On zappe des trucs. Personne ne sait. Pour l'instant, personne n'a du 91, c'est très décevant. Je suis très très déçu. On vous laisse encore un petit peu de temps, puis après on va aller googler. Ah, ouais. Facto, gros facto qui vient d'ouvrir. Ok. Et c'est bien? Ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est une nouvelle vision des outlets. C'est un peu comme Giverny, c'est un concurrent à eux, je pense. Je sais pas lesquels sont derrière. Mais vous avez effectivement pour aller acheter des étoffes, c'est pas mal. C'est bon, on a trouvé un 10-12, nous dit c'est les Geneviève de Fontenay. Voilà. Ils ont de l'esprit. Ah, il y a de l'esprit, ouais. Clem, tu nous as sélectionné deux petites paires. On commence par laquelle? Geneviève. Air Max Craze, s'il te plaît, commençons par celle-là. Peut-être que c'était pas ça. Non, bon, on n'avait pas. Tu vois, c'est pas grave. Allez, on y va. Allez, on va où? Putain, ils savent plus vous donner de la tête en régie. Bon, bah, vous êtes sur la même longueur d'onde. Air Max plus 7. On l'a ressorti en fin d'année dernière sur le coloris jaune. Je crois que j'avais mis dans mon top 3 de l'année dernière, je crois. Et j'ai toujours pas chopé. Malheureusement. Je sais pas ce que j'attends, mais j'ai toujours pas chopé. Et j'avoue que ce coloris-là m'a bien plu. Ce petit truc noir-gris avec ces petites touches de orange marche toujours bien. Ça m'a fait repenser à une 1500 Starco qu'ils ont fait il y a quelques années. Ouais, exact. Ouais. On vous en parlera plus tard. Vous ferez le lien de pourquoi j'ai repensé à cette paire il y a pas longtemps. Mais voilà, je trouvais que le coloris marchait bien. Je pense que c'est un coloris que j'ai quasiment pas vu, en tout cas au pied des gens, et ni trop se balader sur les réseaux. Et je le trouvais plutôt intéressant. Donc j'ai trouvé ça pour monsieur. Et comme il y en a qui se sentent parfois coupables de s'acheter une paire et de ne pas en acheter une pour madame, j'ai fait une sélection pour madame également. Alors, je te coupe 2 secondes, hein, priorité au direct, les Génovais fins. Mais il y en a. Alors, c'est les Génovais fins? Ouais, les Génovais fins. Ok. A priori, pour ceux qui. Parce que les Geneviens. Moi, j'y ai cru, moi. Moi, j'ai dit, ouais, vas-y, ça doit être ça. Moi, je l'avais su il y a très longtemps. Nantes et Breton, Nantes. Non, bah non. Je suis désolé. Pardon, excusez-moi. On vous en prie. La parole est à vous, Clem. Là, c'est la sélection pour les... les hommes n'ont pas le droit, c'est ça que tu es en train de nous dire? Si, ils ont le droit. Après, ça reste un modèle femme, pour le coup.
Je trouve quand même qu'il est un poil plus féminin avec ce talon ouvert à l'arrière. Mais j'aime trop cette paire. Je la trouve charmée. Et pareil, c'est un collier que j'avais pas forcément plus vu que ça. Et je trouve très intéressant, très sympa. Donc voilà. J'aime beaucoup cette paire et je crois qu'elle est en promo en plus. DS12 dit ça, c'est quand t'aimes pas ta femme. Non, moi j'aime trop celle-là. Elle est trop cool cette paire. Après, les goûts et les couleurs, vous savez bien. Absolument. Bon, et c'est pareil, hein, c'est en promo ça sur le site de nos amis de Foodshop. C'est un moins 30, on a fait un moins 30 là-dessus, 115 €. Allez hop, ça part. Allez, go. Je fais comme les mecs sur TikTok. Vous avez vu les mecs sur TikTok Ouais. qui vendent des trucs maintenant? Tu devrais faire ça, Thomas, hein, Bah, je vais pour faire toutes ça, tes je fins de pense. stock là sur Ouais. Blood Panam. C'est exceptionnel ça, hein. Voilà, un stylo, prix de départ 1 €. Putain, les mecs ils vendent des kawaii et tout, des trucs. Des trucs Ouais, ils font tout. Ouais. Je sais plus comment c'est. TikTok Shop. Non, il y a une plateforme spécifique. Whatnot. C'est quoi Whatnot? C'est un système de vente aux enchères live où tu présentes avec des prix de départ assez bas, en général 1 €, d'après ce que j'ai compris. Ah non, oui, d'accord, oui, c'est un autre truc. Larry Deadstock le fait beaucoup, Swift aussi le fait, Dimension Store le fait aussi, pour citer que, parce que c'est quand même les principaux acteurs à ce niveau-là en France. Les mecs dans les Pokémon aussi le font. Ça a démarré avec les collections et maintenant ça s'est un peu élargi effectivement au mec qui a un kawaii ou un trench Burberry. Voilà, il le vend à 1 € et il est content. Enfin, il le vend pas à 1 €, mais il a le prix de départ à 1 € puis il finit bien plus, des fois, ou pas. Ok. Très bien. Ah ouais, il y a eBay Live aussi, DS12 qui est à l'affût. Effectivement, il y a eBay Live qui est pas mal pour les artistes aussi, type. eBay Live. eBay Live, ouais, tout à fait. Ils le font sur les sneakers, ils le font aussi sur l'art. Tout ce qui est graffiti, post-graffiti et art de rue, dirons-nous. C'est un truc qui marche peut-être plus aux États-Unis qu'en France. Et j'ai l'impression qu'en France, eBay, on n'en parle plus du tout. Non, en fait, alors détrompe-toi. eBay a toujours gardé. En fait, eBay, c'est le référent. Parce que ça a été un peu un des premiers. Donc, il y a encore des gens qui sont un peu effrayés de se dire qu'ils vont aller se mettre sur une plateforme qui est nouvelle ou en application. eBay, c'est un peu Facebook, tu vois. Donc, ça veut dire, en gros, c'est le truc référent pour aller voir les dates d'anniversaire, parler à ta famille, tu vois, parler avec une communication beaucoup moins agressive que sur d'autres plateformes de marketplace où là, ça va très, très vite. Dans la tête des gens, c'est un peu la brocante, un peu à l'ancienne, c'est très bien. Et après, pour ceux qui parlent pas trop anglais, qui préfèrent le côté plus français, t'as le Bon Coin, bien évidemment. Pousse. Je sais même pas comment il est arrivé, celui-ci. C'est la magie par la régie, ça. Ouais, c'est la régie. C'est envoyé par la régie directement. Non, okay. eBay garde, je crois, quand même. Bon, ils sont obligés de se renouveler, mais ils gardent quand même du trafic. Ok. Bah, apparemment, 10-12 nous dit Whatnot c'est terminé, tout le monde commence à bouger sur eBay Live. Ok. J'ai bien peur que ce soit l'heure du c'est terrible. Qui s'en charge? Qui va nous parler de Travis Scott? Quand il est là, quand il faut cracher, je suis là. Sur lui, en tout cas. Alors, ce bon vieux Travis, Trav, comme l'appellent ses fans, qu'est-ce qu'il nous a fait? Déjà, il nous annonce une paire pour 2027. Déjà. Mais cette photo a leaké il y a un moment, hein, déjà. Hein. Ouais, mais bon. En plus. Je sais pas pourquoi, là, tout le monde s'en a commencé à en reparler là, depuis cette semaine, en gros. Et donc, apparemment, ils nous auraient teasé une paire en collab avec Cactus Plant Flea Market et Nike. Et c'est une sacrée catastrophe. Tu es dur. Tu n'as pas de sensibilité artistique, c'est pour ça. Et lui, il n'a pas de sensibilité créative. Surtout qu'ils l'ont déjà sorti, celle-ci, non? C'est pas un modèle de chez eux, à la base, chez Cactus Flea Market? Ils n'en ont pas fait une version classique? Ils ont fait plusieurs modèles, clairement. Sans le souche inversé. Voilà, pas qu'un souche inversé. Je suis pas sûr qu'il y avait ce côté semelle trempée dans le bitume. Si. Ouais, un peu concrete, un peu béton là. Si, dans le bitume ou dans la terre? Dans la boue? Je dirais plutôt le béton, moi. Je dirais concrete. C'est aussi ce qu'a fait Tiana Taylor sur la Jordan 3. Exactement. Qui pour le coup 40% chez Dover Street Market. Qui pour le coup marche très bien. C'est-à-dire que le rendu est hyper cool. Maintenant, on en avait déjà parlé lors d'un Good Cop, Bad Cop précédent. La semelle est mortelle, le rendu est super beau, mais
les tiges de rose tout autour de la paire, c'était pas forcément absolument indispensable. Bah là, c'est un peu pareil. Arrête de reprendre des trucs qui ont été faits à droite à gauche. Essaye d'être un tout petit peu créatif, s'il te plaît, Travis. Ou finalement, on ne fait que de la musique. Voilà, c'est la cata depuis 1 an et demi, 2 ans. Puis ce qui arrive là, c'est pas top non plus avec le foot et tout. La Shy Pink là et la Tropical Pink, non, c'est ça, sont pas dégueux, je trouve. Le coloris, pour une fois, marche bien. J'aime toujours pas la Jordan 1 avec le souche à l'envers, mais les couleurs sont plutôt intéressantes et très estivales. Ça sort au bon moment, c'est une grosse sortie, c'est très bien. Il y a une espèce de mercurial un peu Total 90 qui arrive là. Oui, bon, on n'est pas pressé. Hein. Quelques petites réactions dans le chat. Des pantoufles, nous dit DTF Saint-Moritz. Un brocoli, Rafio. C'est une paire d'escalade, nous demande Nabocéenne. La moquette en semelle. On dirait une paire après festoche. Les chaussures RP paysan. Elle est dégueulasse la paire. Petite paire pour les modeux. Bon, bah voilà. Personne n'est pour. Hein. Petit truc à rajouter, ça sort en 2027. A priori, c'est 2027. Bah, mettez-vous en tête dans un visuel de magasin imaginaire, vous avez la Travis Cactus, puis après la Lille Uzi Vert Vans. Commence à avoir un univers quand même de chaussures assez grosses, moches. Peut-être, effectivement, pas dans nos goûts, dirons-nous, qui sont avec des gros fat lace, des grosses languettes et des identités graphiques de logos qui, effectivement, rappellent très très bien, comme a fait Vance sur celle de Lille Uzi Vert, avec un Vance assez gros sur la languette, très visible, très marqué. Bah là, c'est pareil, le branding est différent, mais en tout cas, ils sont dans les mêmes approches. Il y a des feelings un peu communs, même si là, il y a plus de matière sur le côté béton, et ce qui amène la nouveauté quand même sur le produit par rapport à Lille Uzi Verte. Mais dites-vous que voilà, 2027 commence à se dessiner, donc on va aller vers des chaussures un petit peu comme ça, je pense, dans cet esprit moche. Avec, pour une nouvelle génération, c'est pas pour nous, c'est pour des consommateurs qui ont entre 15 et 25 là. Et qui prennent un petit peu de drogue. Alors attends Damien, j'allais y venir. Parce que là-dedans, il y a une petite cachette secrète, j'en suis persuadé, j'y mets ma petite main à couper, que dans les languettes... Des petites pochettes. Si tu regardes les languettes, pour moi, il y a un zip. Bien. Voilà, pour moi, il y a un zip. Mais attends, il y avait ça scratch. sur la 6 aussi. Sur la Jordan 6. Oui, ouais, mais sur la 6, c'est clairement une petite poche, c'est un treillis, le bordel. Ça se voit qu'elle est là. Ouais. Tu veux dire qu'elle est secrète. Là, t'es douanier, celle-ci, tu peux ne pas la voir. Alors que l'autre, elle est sur le côté de la chaussure. Tu la vois. Elle fait partie de la déco du produit. Là, je voudrais juste qu'on s'attarde. Alors, je sais pas, je les ai pas eu en main. Mais quand tu vois les mains de Travis dedans, de Trav dans la paire, tu vois qu'en fait, il y a comme la languette, elle est légèrement un peu dédoublée. Donc, soit il y a un système avec un scratch, soit il y a un zip caché avec un petit zip invisible. Mais il se passe quelque chose là. Moi, je dirais le scratch, mais connaissant CPFM, ils sont capables aussi d'avoir fait un truc avec des languettes amovibles ou des trucs comme ça. Donc... Pour moi, il y a un petit tricks là à voir. Après, peut-être que je mets trop d'énergie sur un produit qui n'en a pas, mais on ne sait jamais. Il y a rien. Qu'est-ce que c'est que cette photo là où il essaye de faire de la MPC avec les mains dans les chaussures? Moi, en 2026, je pose plus de questions. Non, mais c'est quoi cette photo? C'est comment dire, c'est son objectif DJ. Là, t'as un truc. Non, mais est-ce que là, il est en train de nous expliquer que les prochains morceaux ils vont être composés comme ça et que ça va être absolument de la merde parce que tu peux pas taper une rythmique comme ça, c'est pas possible, tu vois. Non, mais là, elle a dit attends, je vais faire une blague, regarde, c'est trop bien et tout. Ah ouais, ok. On dirait ma fille. Ouais, c'est ça. On dirait ma fille qui fait une blague. Bizarre. Ah oui, ouais. J'ai l'impression qu'on l'aime de moins en moins, Travis Scott. Ah, pourtant, qu'est-ce que je l'aime musicalement, j'adore et tout, mais là... Ouais, mais là, le personnage, hein. Ah, puis il n'y a rien à faire. Là, je te rejoins, il me déçoit de saison en saison, sa cote de popularité redescend. Ouais, je suis insupportable. Vous avez vu les tribunes, là, la vidéo où il y a Thierry Henry, et ça devient une espèce de mème où Thierry Henry qui regarde, parce que lui, il est surexcité, Travis Scott, dans les tribunes, et Thierry Henry qui le regarde et va dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Parce que c'est le seul à être comme ça, tu vois. La tête de Thierry Henry, c'est quand même elle est pas mal. expressif. Ouais. Bon, dans le chat, c'est toujours la même chose, hein.
peut-être les premières chaussures pour les mains. Je vous invite aussi à regarder la tête de Hamilton dans le clip qui découvre la Ferrari Luce en reveal. Faites juste un arrêt sur image au moment où il se rend compte du design de la voiture et il est payé, hein, mais tu sens que dans sa tête, Tu crois qu'il l'avait pas vu avant? Ah non. Ah ouais? Non, je pense que c'est le jour où il lui présente. Tu vois, c'est le truc un peu cool. Tiens, viens au showroom, on a fait une petite nouveauté, on t'envoie l'hélico et tout. Regarde, c'est dans la pièce noire et tout, on a mis un petit drap dessus et tout, t'es prêt, ferme les yeux. Ah ouais, c'est beau. Tournez manège, quoi. C'est l'heure du trésor, les amis. Allez. Thomas Georgetti. Bon, c'est à moi? Non, je sais pas. Non, c'est pas. C'est qui? Si, c'est à qui? C'est à toi ou c'est à moi? Non, vas-y. Défendre, ça fait un gros plan sur Clem. Mais c'est un coquin en régie. Et puis moi, je suis dans le noir, je vois rien. Alors, excusez-moi, il y en a tellement. Alors. Donc ça, c'est une paire déjà à la boîte. C'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune. En plus, avec ce genre d'écriture de salaud sur des boîtes, on peut quasiment retenir. Merci. Pardon, excusez-moi. Footlocker il y a 20 ans. Salaud, ben. Je m'en souviens encore. Oh! J'en avais parlé de celle-là. Pas mal, hein? Ah là, je l'ai eu. Et ouais. Je l'ai eu. La Kobe Laser. La Kobe Laser. Kobe 2K4. Ouais. Magnifique. Ouais, elle est chouette. Tuerie. Donc là, bien évidemment, tout ce que vous voyez, c'est du laser. Ouais. Donc il y a toute une déco d'ornements. Et il y en avait eu quelques-unes qui étaient sorties chez Footlocker à Châtelet. Mm-hmm. Alors je me souviens en 2004. Je crois 24 ou 25 pieds. Hein. Ils en avaient vraiment très très peu. Parce que j'avais des quantités, vu que je bossais avec eux à ce moment-là, j'avais pu voir les quantités. Je suis vraiment mauvais en live pour présenter, c'est une catastrophe. Et ben j'en avais une aussi, et je pense qu'elle est du même endroit. Et c'est une URH, ouais, il y a moyen. Bon, ça se trouve, t'étais là le matin où on était peut-être là, hein, tous. Donc voilà, je l'ai retrouvé. On nous demande si elles n'ont toujours pas craqué, parce que là, on est quand même sur plus de 20 ans. Elles n'ont jamais été mises, surtout. Elles n'ont jamais été mises. Il y en a une qui est un peu plus jaune que l'autre, parce que j'en ai exposé une pendant pas mal de temps chez moi, dans une vitrine, parce que j'ai toujours adoré ce modèle-là. Celle du All-Star Game aussi, je ne sais pas si tu l'as en tête. Ouais, avec le petit rouge et bleu arrière. Ouais, avec une boîte argentée, magnifique, pareil. Alors, je crois que je l'ai encore ou je l'ai revendu lors d'un sneaker net, je sais plus. J'avais un doute. Je croyais que c'était celle-ci que j'avais vendue. Finalement, je l'ai retrouvée et je retrouve pas l'autre, donc je pense que je l'ai peut-être vendue. Je crois que c'est l'une de mes silhouettes b-ball préférées, presque all time. Presque, en tout cas, elle est dans mon top 5, ça c'est sûr et certain. Et là, cette exécution là, avec le laser et en hommage à Kobe, elle est juste folle. Franchement, je l'ai eu. Je ne sais plus pourquoi je m'en suis débarrassé. Je crois que elle devait être trop petite, trop serrée ou un truc comme ça, mais j'aime trop cette paire. Et je l'ai portée pour le coup. Elle est vraiment charmée. Et elle est portable, hein. Je pense que je peux arriver encore à la mettre. Peut-être qu'elle va se décoller au niveau du talon. J'ai plus peur que la coque pète que la semelle en soi. La semelle, elle a l'air d'être plutôt pas mal. Ouais, c'est du zoom en plus dedans, donc pour moi, ça tient. C'est très dur aujourd'hui, mais ça tient. Donc voilà, petit trésor. Je savais que ça allait plaire à mon pote. Ah, ouais, puis Kobe, c'est toujours cool. Air Zoom URH, 2K4, Kobe Bryant. Ouais, magnifique. Salaud. Je crois que j'avais ça sur une boîte, attends. Regarde ce genre de choses aussi. Ah bah. Hein, on le voit ou pas? Ouais, 93, 9.3. Ouais. Bim. Et ça, je m'en souviens très bien. Hein. Où je l'ai acheté, je me souviens de tout aussi. Hein. C'était le. Alors, c'est pas un trésor, ça n'a rien à voir, parce que bon, on l'a déjà vu, on la connaît cette paire. Hein. Mais voilà, c'était juste pour la petite histoire, c'était Footlocker de Paris Nord. Sur Paris. Voilà. On achète des trucs comme ça et voilà, on se retrouve. Voilà. Salopard. Pour la petite histoire, ça je rebondis là-dessus pour le mauvais traitement. Une fois, Footlocker Châtelet, je viens chercher une paire, je sais plus du tout ce que c'était.
J'arrive pas à me souvenir de la paire. Je pense que c'était une Air Force One quelconque, je sais plus laquelle, mais bon, bref. Je l'essaye, je dis au mec que je la prends. Et le mec, en fait, vous voyez comment il fait Footlocker de Châtelet, là, dans la nouvelle partie, machin. Le mec, à 5-6 mètres de la caisse, il jette la boîte au caissier. Le caissier la loupe, elle s'éclate par terre. Je le regarde. J'en veux pas. Vous en avez d'autres? Il me dit non, j'ai dit ok, salut. Je suis parti. Ouais. C'est clair, moi je l'ai déjà fait ça. J'ai dit les gars, vous êtes des fous. Voilà. Ça ne se fait pas. Mais non. Tu rigoles, Damien, mais ça ne se fait pas. Non, je pensais les livreurs de Footlocker, c'est un peu comme les livreurs de Pizza Hut. Tu sais, qui font des roues et ils arrivent ta pizza, tu te demandes toujours pourquoi la garniture elle est décalée. C'est la même chose. Mais, excusez-moi, j'avais pas commandé une calzone. C'est ça. Bon, on va attaquer la dernière ligne droite de ce live avec un petit good cop, bad cop, comme à notre habitude. Rappelons les règles du good cop, bad cop. Bien sûr. Parce que les gens pensent qu'en fait, on est haineux envers l'industrie de la sneaker et qu'en gros, on tire à balles réelles sur des mecs qui sont hyper connus comme Nigel Sylvester, qu'on adore. Qui t'a dit ça? Le dernier short sur Instagram, on s'est pris des balles. Ouais, parce qu'on a c'est gentil, avec Jordan. Faites déjà une collab avec Jordan, après on verra si vous pouvez parler. Oui, alors le principe du good cop, bad cop, c'est est-ce qu'on est prêt à acheter, à sortir la carte et à mettre les 100 balles, 200 balles, voire plus. Et ça disait déjà, travailler avec Jordan, on verra. Alors, on peut critiquer un petit peu. On n'est pas au niveau de Nigel, mais on a un peu travaillé avec Jordan quand même. Donc, on peut quand même avoir... Déjà, et encore une fois, c'est pas parce qu'on n'aime pas et qu'on le dit en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas collaboré avec Jordan qu'on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas et qu'on n'achète pas. Et puis, c'est nul. On n'a jamais dessiné de Ferrari et pourtant la Luce est dégueulasse. Voilà. Justement. Voilà. Tu pourras le dire quand tu auras une Ferrari mieux F50. que si tu suis leur logique. Allez vous faire foutre. Mic drop. Allez vous faire foutre. J'aimerais qu'on commence. Alors ça, est-ce que c'est pour Thomas Giorgetti ou pas? Avec la première, à ma manière, Nike Pegasus Premium, je vais y arriver, SP. Ça, c'est pour Thomas Giorgetti, non? Ouais. Ah bah oui. Ouais, c'est peut-être ma première à ma manière. Oui, non, mais c'est pour ça que je me posais la question, parce que d'habitude, t'es pas tendre avec à ma manière. J'aime bien, mais finalement, vu que cette ère un peu de Jordan m'a passé... c'est pas mal. Ouais, alors mon premier coup de cœur, quand je l'ai vu, ça a été celle-ci. Ouais, moi aussi. Mais quand j'ai vu le shoot, là, en allant voir le site, j'avoue que ça, c'est pas mal quand même. Et c'est pas mal. Alors, c'est 210 € tout de même. Ouais. Faut bien le dire. Ouais. Parce que sur une Pegasus Premium, on est à combien à peu près normalement? 209, 210, c'est son prix. Bon, ok. Donc, c'est pas plus cher malgré la collab. Non. Mais ils auraient pu aller un tout petit peu plus loin. Notamment... Je suis déçu. Je la prends pas, elle est pas assez chère. Non, c'est pas ça. Pas dans le prix. Je parle vraiment dans le, traitement et le travail d'endroit. J'ai un autre exemple qui est pour moi une des paires de l'année, mais vraiment, si ce n'est la paire de l'année, en tout cas en collab un peu sur la Pegasus Premium, que j'ai là. Est-ce que je peux vous la présenter? Bien sûr. Oui. Est-ce que vous m'autorisez à ce que je vous présente une Pegasus Premium? Allez, on peut. Une énième Pegasus Premium. Une dérogation, donne une dérogation. Vous en parlez pas à Arnaud. Parce qu'après, il va m'engueuler, il va dire que j'ai monopolisé le temps et tout. Je le vois déjà me faire les gros yeux en régie. Alors, c'est celle-ci. Honnêtement, c'est une bombe atomique, les gars. Ça, celle-là, là, la Melita Baumeister, franchement, quand vous l'avez en main et que vous regardez tous les détails, il y a des détails de partout. La meuf, elle a travaillé la paire, mais trop, trop bien, quoi. Mais vraiment, il y a tout ce que j'aime. Il y en a partout. Il n'y a pas un endroit qui n'a pas été travaillé. À l'intérieur, vous avez des prints aussi ici. Là, ils ont changé le petit branding de Pegasus Premium. Franchement, celle-ci, là, ils ont joué le branding aussi. Ils ont mis ses initiales. Il y a différents sites de lacets. Là, il y a l'œil un peu à la Comday, comme c'était sorti sur les Air Force One et tout. C'est une des petites de Comday. Donc, c'est un peu normal. C'est un peu dans le même état d'esprit.
Les shootings ça se ressent. Les shootings sont magnifiques. La Vomero qui est en orange est folle. J'aimerais bien me la prendre, mais elle coûte trop cher. Donc il est hors de question que je la prenne à cause du prix. Mais Run Like No One Is Watching, tout était chambé. C'est magnifique. La com, les shootings, les vêtements, le style vestimentaire qu'elle a avec les vêtements et le parallèle entre le côté designer, créateur et Nike, pour le coup, je trouve qu'il marche à 200%. Pour moi, c'est une des paires les plus réussies de l'année jusqu'à présent, qui a eu son petit prime et son petit buzz, mais qui finalement est vite redescendu, parce que les gens ne connaissent pas forcément. Donc voilà. Je voulais vous la représenter. La boîte est mortelle aussi, très simple. C'est collé à la main dessus. La main est collée à la main et les finitions sont faites à la main. Damien, toi qui aimes bien. C'est très important les finitions à la main. Bah oui. Comme sur la Ferrari, tu vois, le petit logo, souvent, il est peint à la main. Bien sûr. On nous pose la question, on nous demande si... j'étais en train de chercher l'info, mais je ne trouvais pas. Elle sort bien en Europe ? Ma manière ? Ouais. Oui, je pense, oui. Pourquoi elle sortirait pas en Europe ? Je sais La pas. plupart des collabs sont sortis en et puis Europe. on parle aussi dans un autre commentaire de frais de douane, donc c'est pour ça. Ah, parce qu'ils sont passés sur le site, mais à mon avis, elles vont pas tarder à atterrir sur l'application Sneakers, là. Bah, c'est pour demain, donc il serait temps. Oh. Ouais, mais il y a toujours un 5 juin quelque part dans le monde, tu sais. C'est le truc à rien à voir. Cette phrase de PMU. Ouais. De toute façon, c'est forcément le 5 juin. C'est forcément sur la Terre quelque part qu'elle sort. T'inquiète, tu l'auras peut-être un jour. Ah bah oui, elle y est. Ils les ont peut-être mis tardivement. Des fois, ils font les coquins. Ils essayent de rythmer un peu leur application pétée. Elle y est. Non, mais faut le dire, elle est éteinte. Pas du tout. Non, je dis des bêtises. C'est une Pegasus Premium. C'est pas du tout la même manière. Non, elle y est pas sur l'appli. Je suis très surpris d'avoir encore cette appli sur mon téléphone. Ouais. Même moi, je me surprends des fois à voir le petit carré rouge. Là, je suis dessus d'ailleurs. Ok, je découvre des choses. Oh, je découvre des choses, dis donc, je n'avais pas vu. Ouais, moi aussi. Eh bah tiens, ils nous ont eu. Eh bah ouais, il y a une version effectivement plus premium là qui sort, encore plus mode. Oui, mais c'est pas la même manière. Mais c'est pas la même manière. Mais peut-être alors tu sais quoi, souvent c'est ça aussi. Des fois il y a des choses ils drop en early drop et après ça arrive un petit peu plus tard d'un point de vue plus grand public. Et puis il faut dire Union l'avait fait aussi. Ces derniers temps, les releases à ma manière passent vraiment sous les radars et arrivent un peu, dans plusieurs endroits et en fait personne n'y prête attention. Il n'y a pas vraiment de communication autour. C'est comme ça que j'ai chopé la dernière Air Force One à moins 30 ou moins 40%. Parce que voilà, personne ne l'a calculé, parce que je pense que pas grand monde savait que c'était là, quoi. Donc il y a peut-être ça qui joue aussi en ce moment avec eux. Et est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour cette paire d'après vous là ? Ça peut déclencher des mecs qui étaient à deux doigts de craquer sur une Pegasus Premium. Je pense que je pense que ça peut être le premier gap pour y aller. Sur le côté très streetwear, après là ce que j'ai pris, la Melita, elle est un petit peu plus designer entre guillemets, même si effectivement elle est rockable en street sans problème. Il y a aucun problème pour la mettre modeux ou pas modeux. La paire est folle en soi. Là, tu vas chercher plus le conso un peu plus sneaker, je pense, pur. Parce que l'exécution elle est bien faite, il y a juste ce qu'il faut en termes de couleur et il y a un petit pop un peu argenté sur le côté qu'on retrouve aussi sur d'autres lignes de la gamme Pegasus Premium, mais il faut qu'ils fassent attention, ils les ont trop déclinés déjà en un an, ils ont fait un peu n'importe quoi. Pour moi ils l'ont un peu ils auraient dû y aller petite étape par étape, dropper effectivement ce genre de collab, dropper des bons colorways en GR s'il le faut, mais ils en ont fait trop, vraiment énormément et beaucoup sans intérêt, avec des coloris tellement proches, façon Air Max 95, où il y a un rose pâle, un rose un peu clair et un rose qui tire vers un gris. Et à un moment donné, ça sert à rien de faire les trois. Et une se suffit. Et voilà. Bon, après, c'est mon avis, mais observez-les en boutique, vous allez voir, des fois, elles sont un peu trop proches les unes des autres. Bon, on est sur un good cop en tout cas. Oui, good cop, allez, good Laquelle ? cop. Oui. La blanche, étonnamment. La blanche, parce que j'ai des noirs déjà. Donc, ça part sur la blanche, très bien. Clems ? Bah, j'ai toujours dit que j'aimais bien la Pegasus Premium, mais j'ai pas du tout franchi le pas encore pour l'instant. Et j'aime bien ce que fait à ma manière en général, même si je trouvais ça un peu chiant ces derniers temps.
Au moins, ce qui est assez fort avec eux, c'est qu'ils ont réussi à mettre leurs pattes. Ils ont un petit camailleux de couleur qui leur appartient bien à eux. Et là, pour le coup, celle-là, tu me la mets et tu me dis que c'est une collab avec quelqu'un et tu m'écris pas à ma manière, je te dis tout de suite que c'est à ma manière, c'est évident. Donc là-dessus, ils sont assez forts. Et autant sur certains trucs, ça a commencé un peu à ronronner, autant là, ce qu'ils ont appliqué sur cette Pegasus Premium en noir est très, 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 très fort. Je la trouve juste parfaite. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, ouais, ce sera clairement un good cop, ça. Donc ça précise dans le chat, attention, si c'est sur le site à ma manière, les frais de douane piquent. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Normal, c'est aux US. Ouais. Bon, c'est vrai qu'elle est belle la noire quand même. Quand tu la vois de face et tout, là, c'est vrai que c'est charmant. Et eux aussi, tu vois, ils ont changé. Bon, si, je suis mauvaise langue parce qu'ils ont quand même fait pas mal de traitements de matière, de logos par endroit que je n'avais pas vu à la première lecture. Non, elles sont très belles. Ok, double good cop et beaucoup de good cop malgré le prix, nous dit-on quand même dans le chat. C'est rare que tout le monde soit comme ça assez raccord. Je pense que ce ne sera pas exactement la même limonade sur la suite. Coca-Cola, Adidas, Adistar Control 5. Vous l'avez devant vous. Est-ce qu'elle vous séduit? Je suis moins sûr. Clems? La Adistar 5, c'est ça, hein? 5, ouais. Control 5, voilà, c'est ça. Je savais bien qu'il manquait un bout. La Adistar Control 5 est une silhouette qui m'intrigue un petit peu. On est sur une silhouette rétro running, rétro tech running début 2010 dans ces eaux-là, quoi. Mais qui a une silhouette un peu différente, un peu moins running justement dans l'idée. Ça pourrait presque s'apparenter à du tennis, je trouve, dans la façon dont la semelle est amenée et tout. Je la trouve pas inintéressante. Il y a des coloris qui m'interpellent un petit peu. Mais la rouge et Coca-Cola, non, c'est pas pour moi. Il n'y a pas que ça il y a un pack avec plusieurs paires. Mais je suis vraiment pas convaincu. Il y en a juste une où j'ai trouvé ça assez cool. Je crois que je sais plus laquelle est dans le pack. Il y en a une où dans un plastique, ils ont réussi à retranscrire les bulles du Coca-Cola. Et ça, j'ai trouvé ça gaulerie parce que je trouvais ça bien trouvé et bien appliqué. Mais franchement, là-dessus, vraiment aucun intérêt. Ce sera sans moi. Même à moins 50, ce sera sans moi. Pas de cop. Gianni nous dit que c'est une paire pour les pompiers volontaires. J'aime beaucoup. Ils n'ont pas fait une version Fanta. Et ça, c'est dommage. Hein. Une collection où il y aurait tous les sodas là. Tu vois, là, est-ce que vous vous rappelez, ça là je parle à ceux qui ont grandi dans les années 80, les yo-yo. Il y avait les yo-yo Sprite, Coca, toutes les boissons là comme ça. Voilà. Bah relance. Hein. Bah non, mais si jamais, on sait jamais. La même en Orangina peut-être, ça peut être bien. Thomas? Bah, je suis partagé. Ah bon? Ouais, honnêtement. De toute façon, l'histoire Coca Adidas, elle date pas d'aujourd'hui. Elle remonte au début des années 2000 avec notamment la Climacool 1 avec la Coupe du Monde en 2002. Vous avez fait déjà une collab avec Coca-Cola, essentiellement distribuée sur le Japon, je crois, de mémoire à l'époque, et beaucoup de Family and Friends, mais ça avait quand même déjà démarré l'histoire, et après, elle reviendra dans les années 2000. Je crois que vers 2016, ils en refont une, ou peut-être même en 2010. Je crois qu'il y en a une, je crois que c'est la 4e ou la 5e collaboration entre les deux firmes. Je trouve que le design n'est pas inintéressant. Le délire Coca-Cola en tant que branding, je le trouve rigolo. Après, effectivement, il est un peu dur à porter. Dans le monde actuel, c'est un peu dur de porter l'étendard Coca, je pense. Même si le branding est joli, c'est un joli branding Coca-Cola, la marque est belle en soi. Je parle vraiment que de la typo et de l'impact des couleurs et de la marque, quoi, simple, sans ce qu'elle peut représenter derrière. Bah, je suis partagé, j'irai pas à 140, mais si je la crois sur mon chemin pas très cher à Honfleur, au facto d'Adidas, si je l'essaie et je sens qu'elle n'est pas inintéressante, je pourrais repartir avec, tu vois. Voilà.
Bon, 140 balles en attendant. Mais 140, c'est Bad Cop. Et ça sort samedi. Ouais, je serais pas là pour l'acheter. Bon, quasiment que des Bad Cop dans le chat. Vous êtes. Il y a une Superstar 2, je crois aussi. Il y a une Samba. Il y a tout un pack qui sort. C'est un peu en lien avec le mondial, de toute façon. Oui, clairement. Coca-Cola est un gros partenaire de la Coupe du Monde historique. Donc, voilà. Ouais, Bad Cop général dans le chat aussi. Bad Cop nous dit DS12, elle est sans bulle, sans saveur. Voilà, je trouve ça beau. Très bien, allez. La suivante, New Balance Absorb 1890, Joey Freshgood. GFG. J'avais pas vu le prix, dis donc. 210. C'est peut-être parce que tu étais omnubilé par ces flammes. Les flammes de là, l'enfer. On sort du... Sorti le 9 juin. Bon, il sort de sa zone de confort. Ouais. Je crois que c'était juste avant son... Enfin, il va annoncer un départ. Tu vois, je pense qu'il y avait un message. Bad Cop, hein. Ouais. Ah ouais. Autant sur l'ADN 8, tu me mets pas là, c'est des éclairs, j'y vais tout de suite et j'adore. Et là, je dis non. On avait la paire des pompiers, nous dit DS12, on a maintenant celle du feu. Ouais, c'est très juste. Floris Lava. ouais. Là, ouais. Non, non. Non, c'est non. C'est non, joué. C'est non. Clems Déjà, on est sur une Absorb 1890 qui est chère de base, 190 je crois sur la GR. Donc 210 encore une fois pour une paire de New Balance qui n'est pas en made. Je trouve que ça pique fort. Après, des détails intéressants pour avoir eu la bleu marine violette dans les mains. Ça marche mieux quand même que la rouge, parce que la rouge, je la trouve vraiment très compliquée. Je sais pas, il y a un truc que je trouve pas désintéressant. Et pour le coup, quand ça a popé, et je suis en train de le rechercher là maintenant, quand ça a popé, il y avait un truc de storytelling derrière la paire qui m'avait fait me dire « Ah, en fait, il y a un truc intéressant. » Et je ne le retrouve pas et je m'en souviens pas. Donc, je suis en train d'essayer de retrouver le truc qui était derrière ça. Je cherche la petite étincelle, quoi. Je cherche ce qui m'avait fait me dire ah ouais, quand t'as l'histoire. C'était les clips de rap. Merci Arnaud pour l'intervention. Bonne soirée. Les clips de rap de qui? Je vais couper la parole. Ou non, Trisix Mafia. Missy Elliott, tout ce délire là. Le rap du début des années 2000. Exactement, c'est ça. Et là, voilà, là, ça me parle. Intervention. Il veut pas rester. Tu vois, là dans ce coup, là, c'est bon, je m'y remets. Là, maintenant, je vois le clip de Busta Rhymes et Janet Jackson. Et là, dans ce coup, j'adore la paire. Tu vois, ça marche, ce storytelling, c'est fou. Hein. Autant, j'aime pas la rouge, mais celle-là, avec ce storytelling, je l'aime bien, en fait. Okay. Mais je suis pas prêt à mettre 210 balles. Donc, ce sera un Bad Cop. En plus, t'as même pas le morceau avec. En plus, bon après, je pense que je l'entends de temps en temps dans mes oreilles avec mon Apple Music. Donc Bad Cop. Une chure d'alien, nous dit-on. Ouais, c'est dur. Il y a Wax Scientist qui dit c'est Jamy le mec. Qui nous fait des petits pop comme ça là. Pop. Arnaud, tu peux rester un peu plus longtemps, il n'y a pas de problème, t'es le bienvenu, tu le sais. Mais c'est une bonne paire pour Armen, je pense. Armen, je pense qu'il va dessus. C'est probable. Non, il est dans le chat, à mon avis, on va pas tarder. Il a mis un caca, à mon avis, il va pas tarder à débarquer. Ah bah il est là, Arnaud Fresh, c'est looping dans l'agence Tourisque. C'est exactement ça. Bon, un double. Salut à toi, Armen. Salut Armen. Si vous n'avez pas vu l'émission, le live avec Armen, allez vous le refaire. C'était très intéressant. Et c'est dispo évidemment sur la chaîne YouTube. Elle est bonne, sa paire. On s'en fait une petite dernière. Allez. Une petite dernière, ouais. Ah, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Tiens, Bape, Adidas Evo, SL
Vous l'avez sous les yeux, il y en a une rose aussi. Hein. C'est pas. Non, c'est la même. C'est la même, pardon. C'est la même. Ah oui, effectivement, c'est la même. Il faut être. Ouais. Faut être ouvert d'esprit. C'est ça. Clems Par quoi je commence? J'aime bien la Evo SL. J'ai toujours adoré l'imagerie de Bape, mais j'avoue que l'image qui colle à Bape depuis de nombreuses années me calme beaucoup. Mais j'ai bien aimé leur utilisation des couleurs et des pop couleurs. Et ben, tu sais quoi, si j'avais l'intention de me remettre à courir, je pense que j'irais courir avec ça. Parce que j'aime bien voir des choses différentes des autres, que je trouve que c'est bien amené, que j'aime bien le mismatch entre les deux pieds, et que ça marche bien, et que j'aimerais bien en vrai courir là-dedans. Donc, si demain je me remets à courir, ce sera un good cop. 2 Chainz. I'm different. 200 balles. Ah ouais, ça paye. Hein. Ou pas Alors, je vais rejoindre quelques points de Clems. Le design est chamé. Je trouve que les traitements de camo aux endroits où c'est chamé. Par contre, je serais peut-être pas allé sur le rose baby et le baby blue et le pink lady là. Je pense que j'y serais peut-être pas allé, donc j'aurais pas mis 200 € pour les acheter. Ouais, tu me les mets en coloris un peu camouflage Bape, même avec 2 camos différents, un peu inversés comme ça, avec 2 camos complètement barrés, je peux y aller. Là, c'est le code couleur qui me dérange. C'est même pas une question. Je sais pas. Il manque le fait que ce soit du rose et du bleu, ça me dérange pas. Mais j'aurais du mal à les rocker. Je sais pas. Il me manque une couleur où le rose est pas assez soutenu pour moi. Je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Donc ça sera Bad Cop. Même si je trouve que la collab est belle en design. J'en profite puisque je parlais de paires de running. Je vous invite à aller voir la Saucony Endorphin 5. Ils ont fait des coloris là-dessus, hyper flashy, genre rose fluo et noir, jaune fluo et noir. Il y a une full silver. Le modèle est très, 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 très intéressant. Il y a un petit air de Pegasus, pas premium, mais l'autre Pegasus, comment ça s'appelle? 42, 41, 42. Ouais, je sais plus. En tout cas, une des dernières Pegasus. Voilà, il y a un petit air, mais en tout cas, voilà, allez voir si vous n'avez pas vu ça. Saucony Endorphin 5, ça donnerait presque envie de courir. Ok. Pas mal tout ça. Très bien. Bah, vous êtes d'accord, hein? C'est moins marrant quand vous êtes d'accord, mais bon, vous êtes d'accord. Vous êtes tous d'accord. Toi, tu la prends. Tu l'aurais prise. Good mais cop. moi, j'ai envie de m'acheter une paire de running là. Et du coup, j'ai envie de courir. Je cours un peu, mais pas beaucoup, mais je cours un petit peu. Et la Bape Adidas, j'aime bien. Ouais, il y a un petit train. Mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus fluo, en fait. Mais bon, moi, je suis un gars du fluo, donc c'est comme ça. Mais le rose, il est quand même un peu... Ouais, mais il est sur, beau, sur les bandes. T'as le droit quand tu cours. Ouais. Il est un peu pâle. Je trouve qu'il aurait... Tu trouves qu'il est pâle, le rose des bandes? Ouais. Moi, j'aurais aimé qu'il soit encore plus énervé. Ouais. Ok. Ça Pète fait à la gueule. chewing-gum, nous dit Armen. Je suis un peu de son avis. Il y a un petit côté un peu chewing-gum. Un peu à l'eau de rose, tu vois. Clems m'a vendu la paire alors que je partais sur un Bad Cop. Il est bon. Il est très très bon. Méfiez-vous quand il est en boutique, il est redoutable. Redoutable, si vous saviez le chiffre qu'il fait. Ah non, c'est impressionnant. C'est des commissions et des commissions et des commissions. Bon, voilà, on termine ce live avec ça en tout cas. Merci une fois de plus de nous avoir suivis si tard, les amis. Plus de 100 personnes à ce temps-là, donc c'est toujours cool de discuter avec vous et de lire vos commentaires. Allez, bonnesappaire.com, n'hésitez pas, la petite paire de chaussettes pour l'été, c'est toujours ça de prix. Et on va vous retrouver dans une quinzaine de jours, a priori. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Un petit mot? Est-ce qu'il y a des soldes qui se profilent chez Bleu de Paname? Est-ce qu'on arrive sur... J'ai un coin braderie pour ceux qui veulent. Vous venez, hein, c'est cool. Hein, les gens, ils sont contents en tout cas en ce moment. C'est la braderie? Bah, Ouais. la braderie, c'est toujours bien. Hein, c'est moins cher. J'aime bien. Ah oui, ils adorent.
Très bien. Qu'est-ce qu'on vend en braderie là, en ce moment chez Bleu de Paname là on a quoi de beau On vend des cannes à pêche, on vend des glacières, on vend des tables de ping-pong portables, des Luce de Ferrari, l'album de Drake, parce qu'il ne s'est pas vendu, donc j'ai récupéré les invendus de la Fnac. Elle est grande cette boutique, hein. Elle est énorme, mec. Très grande, hein. Très grande. On vend de l'hiver, on vend des vieilles pièces d'hiver, des protos, des samples, des fins de série. Vraiment, c'est que des fins de série qui sont en braderie. La France a perdu, nous dit-on dans le chat, c'est vrai ça? Ouais, je viens de voir ça, ouais, 2-1. Putain. Ça promet. Ouais. Bon, ça veut rien dire. On le sait. C'est une stratégie. On va aller la chercher, cette 3e étoile. On n'a pas parlé du PSG, dis donc. Il était content, notre Clem, je sais pas. Bah ouais, mais je suis resté un peu, comment dire, pudique. Parce que bon, faut dire qu'Arnaud est un supporter d'Arsenal. Donc bon, entre nous, tu vois. Il va avoir des problèmes. Mais non, bien sûr, j'étais très, 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 très content. C'était un match très tendu. Mais la meilleure équipe là. Le suspense. Ouais, suspense, c'était assez ouf. Moins évident que l'année dernière. Mais non, jouer contre un bus, c'est jamais très facile. Beaucoup plus stressant à regarder en tout cas. Bon, bah voilà, on s'arrête là en tout cas. On vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours, les amis. Merci d'avoir été là avec nous. On fait des bisous. Et à bientôt. Bye bye. Ouais. Bye bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.